Mélissa. Mélissa. Bonjour. Bonjour. Et mes salons. Tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Assieds-toi. Raconte-moi comment était ta nuit. Tu sais que j'ai encore dormi très tard aujourd'hui. Ben, c'est vrai que le sommeil m'a emporté une fois. J'ai bien dormi, même les rêves que je faisais souvent, j'ai très bien dormi. Amen. Il y avait même un petit rêve que la tête se balade comme ça. Non? Tu as dormi tranquillement. Oui, tranquillement. J'ai bien dormi. Je veux que tu écoutes un peu ceci, mets play et puis tu écoutes et demande tes impressions. Mais en plus de ces gens-là, ce sont les gens qu'Ali Bongo avec Ali Bongo pousse. Ali Bongo lui-même pousse avec tout ce monde. Ali Bongo est un homosexuel. Je vous l'ai déjà dit, il ne sait pas au Gabon. Mais c'est mon homosexualité qu'on critique. Commencez à critiquer l'homosexualité d'Ali Bongo. Voilà. Commencez à critiquer, parler. Vous avez un président de la République qui est homosexuel, mais pas homosexuel comme moi. Moi, je couche avec un homme parce que je prends plaisir. Je couche avec une femme parce que je prends du plaisir. Mais Alain Bongo et toute sa bande couchent avec des hommes et des femmes dans le maraboutage parce qu'ils prennent leur chance. Attention, il y a une nuance entre mon homosexualité à moi et celui du membre et celui de la présidente de la République gabonaise. Ils couchent avec, vous savez qu'il y a des femmes au Gabon et des hommes au Gabon, que ces gens-là ont couché, qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations abominables. Parce qu'ils prennent les chances des jeunes garçons et des jeunes filles. C'est pas possible ça. Ils prennent les chances des jeunes garçons et des jeunes filles. Et je ne suis pas là pour parler de leur homosexualité, mais comme je le disais, qu'ils soient homosexuels hétéros, cela n'engage qu'à tout un chacun. Nous tous nous irons devant le bon Dieu, chacun aura son jugement. Mais quand on pratique l'homosexualité et faire du chantage, non seulement faire du chantage aux jeunes hommes, et on prend leur chance, parce qu'ils poussent avec des jeunes hommes en utilisant le serpent. Marie Akenenge, quand je vous parle de Marie Akenenge, c'est Mexan à Combessi qui emmène le système du serpent. Ils donnent ça aux filles pour mettre dans leur vagin, pour attirer des hommes et prendre des chances, et les tuer. Qu'est-ce que je ne connais pas de la présence de la République gabonaise? Toutes les filles métisses que vous voyez à Libreville, regardez au Gabon. Il n'y a que des jeunes filles qui sont dans de belles voitures, hein, et des jeunes garçons, depuis qu'Ali a pris le pouvoir. Parce que ce sont les PD d'Ali. Les pauvres jeunes hommes donnent leur corps, ils se sacrifient, mais ils ne savent pas qu'ils ont vendu leurs âmes aux démons. Et ce système de fétiche, c'est à Combessi. Parler maintenant d'autre chose. Vous vous rappelez ce message adressé d'abord aux Congolais. Edith Lucie, née de Sassou Nguesso. Vous vous rappelez que cette femme, elle est partie, elle n'est plus de se monter à son âme. On a toujours dit qu'Edith est morte, on accuse, on dit le sida. On dit qu'elle est morte parce qu'elle avait vu le génie de Bongo au palais. Eh bien non, c'est faux. Vous savez qui a tué Edith Lucie Bongo? Eh bien c'est Mexan à Combessi et à Liben Bongo. Ah ça, je vous le dis aujourd'hui. Attention, hein? Et je demande à la famille Nguesso, s'ils veulent, eh bien ils n'ont qu'à m'appeler, ils n'ont qu'à me contacter, ça c'est clair et net. Parce que Mexan à Combessi, Ali Bongo Ondimba, Frédéric Bongo, ont voulu s'accaparer du pouvoir. Je vais vous dire quelque chose, hein. Ça va vous réveiller tout de suite parce que le Gabonais m'ont dit, c'est pas possible ça. Ali Bongo Ondimba, Mexan à Combessi, Frédéric Bongo ont voulu arracher le pouvoir à leur père, mais comme Edith les gêner, Edith les déranger. Je vais vous le dire tout, parce que quand Edith est tombée malade, moi je sais ce qu'eux-mêmes ils m'ont dit, parce que je ne parle pas là pour parler, hein. Je connais les plans que ces gens-là avaient et qu'ils ont eu. Ils ont tué Edith. Ils l'ont transformée en momie. Et 10 personnes étaient la maladie qu'elle avait. Pourquoi? Ils l'ont rendue comme vous l'avez vu. C'est la même chose qu'ils ont fait André Mbaba, non? C'est la même chose, hein? Écoute, regardez bien, c'est la même chose. Et ce sont eux qui l'ont rendu. C'est un fétiche qui détient au Bénin. La famille d'Akombessi. La famille d'Akombessi détient ce fétiche au Bénin. Ce sont eux qui ont rendu Edith telle qu'elle est partie. Et on a accusé Sassou Nguesso en disant que Sassou Nguesso aurait vendu sa fille à Bongo, mais non. Sassou Nguesso n'a rien à y voir là-dedans. C'est Mexan à Combessi qui a transformé la pauvre femme, une belle femme telle qu'elle était Edith. Bon, attention, hein, c'est pas malin, parce qu'il y a même un truc, il y a même quelque chose. Au Gabon, vous voyez que parfois il n'y a plus de couches au Gabon. Ah oui.
rupture de couche au Gabon. Souvent, il y a une rupture de couche au Gabon. Un B fait partie des amants d'Ali Bongo, Blaise Louembe. Je le précise. Étienne Massar, parmi les amants d'Ali Bongo Ondimba. Étienne Massar, quelle honte. Étienne Massar, le fils de M. Massar, paix à son âme du défunt Massar. Et cet Étienne Massar, sa grande sœur Denise Massar, a eu un enfant avec le défunt Bongo. C'est le fameux Boubouche, le jeune Boubouche, que j'aime bien ce garçon, c'est mon fils. Omar, le petit Omar. Moi je ne veux pas prononcer Omar les noms de Satan, je n'en veux pas. Donc, Hervé Opianga, ça, pas de problème. Jean-Pierre Oyiba, les amants d'Ali Bongo Ondimba. Jean-Pierre Oyiba, en plus il est marié à une amie à moi, Nadine, sa femme. Nadine, si tu m'entends, hein, la manière dont ton mari te trompe, les bêtises qu'il fait dehors. Nadine, si tu m'écoutes, Nadine Diop, les microbes que vos maris vous apportent dans les maisons, qui se font enculer par Ali Bongo, qui encule Ali Bongo. Et c'est pour ça que vous les voyez, Jean-Pierre Oyiba, je vous donne ça, les noms, hein. En tout cas que ces gens-là viennent m'attaquer. Le jeune Jean-Christophe du Château, que j'avais dénoncé la dernière fois, qui m'avait appelé me dire, machin, voilà les femmes de la présidence de la République. Mehdi, le Libanais là, qui est le propriétaire de l'automobile Luxury. Voilà les amants de la présidence, les femmelettes, les maris de la présidence. Frédéric Bongo, avec Ali Bongo, eux-mêmes, Mexan à Combessi, autant qu'ils sont les partouzes. Ali, c'est pas pour rien que vous le voyez avec Frédéric, hein. C'est normal, il est beau Frédéric. C'est un beau que je le connais hein, quand même, hein. C'était mon petit chouchou. Hein. Donc voilà. Youssouf Bongo Ondimba. Youssouf, c'est un enfant que Bongo a eu avec une Mauricienne. Youssouf Bongo, des partouzes avec la présidente de la République, avec son propre frère, Ali, que dans des fétiches, parce que Ali, pour attirer tout ce monde, qu'est-ce qu'il fait? C'est Mexan qui lui a enseigné ça, pour attirer tous ses frères et sœurs. Eh bien, ils sont obligés de passer à la casserole, parce qu'ils veulent l'argent. La banque est décédée, non, Bongo n'est plus là. Donc il a récupéré certains, même avant que Bongo décède, il couchait déjà avec eux. Donc Frédéric, Youssouf Bongo, les deux petits frères d'Ali Bongo, couchent avec Ali Bongo. Moi-même je le sais. Je le sais. Et dans le football, les trois quarts des métis gabonais qui jouent au football, mais je ne veux pas dire les noms, je les protège. Je protège tous ces jeunes. Parce qu'on m'a envoyé un mail à la présidence, les proches d'Ali lui-même, avec qui il couche, ils en ont marre. Ils m'ont donné les noms des footballeurs qui couchent avec Ali. Ah oui, j'ai le mail reçu, j'ai les noms, mais je vous pardonne, ces jeunes-là. Mais faites attention, hein, vous êtes déjà des footballeurs, vous gagnez beaucoup d'argent. Pourquoi aller donner vos... Ah non. Pourquoi aller donner vos corps? Allez vendre vos âmes au diable. C'est clair et net. Hervé Opianga, Ali Bongo Ondimba, porte des couches. Voilà. Bonjour encore Mélissa. Bonjour. Et ça, j'étais pris à chaud là. Oui. Tu vois que tu n'es pas simple. Nous avons fait ton témoignage hier. Tu t'es bien reposé. Tu vois que tu n'es pas seul dans ces cas-là. Quand j'écoutais cet extrait-là, ça me marque. Une chose qui me marque, c'est le fait que cet homme, je ne sais pas si on va l'appeler homme ou femme. Une femme, oui. C'est une femme ou c'est un homme alors? Je ne sais pas moi-même. Ok. Le fait qu'il ait dit. Ce qu'il dit c'est il dépose le serpent dans le ventre des jeunes filles. Oui. Il prend les chances, il fait noter la scène que si ces filles-là couchent avec des garçons, qu'est-ce que ça te donne comme impression? Bon, l'impression que bon, c'est vrai que moi-même je n'ai pas vécu ça. Donc il dit par faisant suite des témoignages de comme ce qu'on a eu, son témoignage que tu as donné. Oui. Le but pour lequel ton père te harcèle. Oui. Et il t'a pété ce qui se trouve maintenant avec le serpent dans le ventre. Et hier, tu te souviens, j'ai dit, sans le savoir, que si quelqu'un couche avec une de ces filles-là maintenant, tout va aller mal. Et tu as donné le témoignage d'un de ces garçons qui t'a dit que... Tout va mal depuis qu'il a connu ma soeur. Oui. Et quand il a dit, justement, revenons de lui, à lui, quand il a dit tout va mal, lorsqu'il connaît ta soeur, est-ce que tu savais de quoi il est question? Bon, c'est vrai que
Quand il m'a dit ça, moi je savais déjà, mais j'ai pas voulu dire au gars que bon, tout va mal parce que ma soeur est comme ça, non. Tu es resté tranquille? Oui, je suis restée tranquille. Tout ce que je lui ai dit, c'est que bon, tu dis que tu pars à l'église et tu pries, donc continue à prier. Et si tu peux te séparer de Onela, fais-le. Il m'a dit, pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, non, c'est ma soeur, mais comme tu dis que ça ne va pas, si tu peux te séparer d'elle, fais-le. Tu ne peux pas dire autrement? Non, je ne pouvais pas. Oui. Maintenant, il y a encore entendu ce que ces garçons, ces filles homosexuelles s'est dit. Il le dit haut et fort en clamant qu'il est homosexuel et il prend du plaisir. Oui. Mais il dit, il a de dénoncer certaines personnes qui sont dans la même pratique que lui en disant que ceux-là font, ils déposent le serpent. Le serpent, oui. Donc tu comprends le pourquoi ton père veut déposer le serpent dans ton corps. Oui, je comprends. Je comprends. Parce que moi, avant, je me disais que bon, peut-être c'est pour garder. Comme on est là, parce que moi dans ma tête, je me disais qu'on est la garde. Mais même si c'est pour garder seulement, est-ce qu'un être humain doit être le lieu de résidence des serpents? Non. Un être humain ne doit même pas être. On est là, tu as déjà parlé des visions, des choses qu'elle rêve. Elle est là, elle me dit que bon. Avant que je ne sache qu'elle avait ça. Oui. Elle me disait souvent que, parfois quand je me plaignais qu'on est là, j'ai fait un rêve. Le serpent est venu dans ma chambre, le serpent a voulu. Elle me dit, ah, c'est aujourd'hui que toi tu commences à rêver ça. Moi, le serpent vient souvent, ça dort avec moi, on cause. Je dis, vous causez comment? Dormir physiquement sur son lit? Oui, dormir physiquement, elle est couchée. Donc le serpent aussi est couché. Oui. Et si vous causez comment? Elle me dit, ah, on cause non. Elle me dit, non, il faut que tu saches que je suis ton père, il ne te veut pas. Et bon, s'il fait ça, c'est pas. Oui, c'est pas pour te faire du mal. C'est parce que d'une part, il veut aussi ton bien. Oui, des trucs comme ça. Est-ce que le serpent est un bon animal? Non. Et comment quelqu'un t'a petit peut dormir avec le serpent dans un même lieu? Elle cause avec le serpent et ça ne lui fait pas de. Lui dire que elle n'a pas de retenue. Là, je ne sais pas. Et hier, j'ai même aussi oublié. Oui. Il y a une période, je dormais dans sa chambre parce qu'à un moment, j'ai fui ma chambre. Dans la chambre de René là? Oui. Et là, vous dormez à deux? Oui. Oui. Le soir, là, elle est sortie. Donc, je suis restée à la maison. Oui. Et le jour, là, bon, je dormais. Comme j'aime souvent dormir dans le noir. Oui. J'ai suivi comment quelqu'un ouvrait la porte. Oui. La personne est venue. Quand quelqu'un vient s'asseoir sur le matelas, tu ressens comment le matelas, ça s'appuie. Donc la personne s'est couchée. C'est quand la personne se couche que j'allume on est là. Il n'y avait personne. Mais tu as ressenti comment elle s'est assise? Comment la personne s'est assise, la personne s'est couchée sur le lit. Oui. Oui, le jour là, je suis sortie, je n'ai plus dormi dans sa chambre, je suis repartie dans ma chambre. Et tu n'as rien dit ça à Non, je n'ai jamais dit on est là. Et tu n'as vu personne? Je n'ai vu personne. Et la porte était ouverte? La porte de la chambre n'était pas fermée à clé. Je ne sais pas qui est ouvert, mais quand je dormais, j'ai fermé à clé. Mais quand je sortais, quand je rentrais dans ma chambre, ce n'était plus fermé à clé. Mais je n'ai pas prêté attention, je suis sortie. Donc quand tu es entré pour te coucher, tu avais fermé à clé. Mais quand tu as vu ça, quand tu as vu la porte ouverte, quand je voulais sortir pour fuir, c'est que j'ai fui sur le lit. Quand j'ouvre, ce n'était plus fermé. Bon, moi, ça n'a pas attiré mon attention, je suis partie. Avec le réflexe, avec le recul, maintenant, tu penses que c'était quoi? Je me dis que c'était l'esprit de mon père. Et en dehors de ça, quelles sont les choses, puisque tu dis que c'est quelque chose que tu as oublié, quelles sont les choses que tu te souviens encore entre temps, maintenant comme je t'ai reposé? Entre temps, permets-moi de lire ce verset, c'est un passage de la Bible que tu vois, d'accord? Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 16, écoute très attentivement. Actes chapitre 16, je vais lire à partir du verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait... Bon, je sors ça rapidement. Il va au verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Une servante, tu en as de voir, n'est-ce pas? Il dit, comme verset 16 du chapitre 16 des Actes des Apôtres, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Tu as vu? Vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Donc la femme parlait, mais c'était un python qui à l'intérieur qui parlait. Et dit à l'esprit, je t'ordonne
au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle et une sortie à l'heure même. C'est pour ça qu'il pose la question, est-ce que c'est normal que le serpent habite un être humain? Non. Tu vois que, hier j'étais en train de dire en lisant, j'ai lu le Deutéronome 18 hier, nous avons lu à partir du verset 11, où Dieu disait qu'il ne faut pas qu'il y ait ces choses-là dans notre pays. Et j'ai dit que les choses que nous voyons aujourd'hui, toutes ces choses que tu vois, on dénonce là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont anciennes. Mais dans d'autres siècles, c'était quand même camouflé, mais maintenant c'est vulgaire. Voilà un homosexuel qui se met là-bas, il dit qu'il prend du plaisir. Maintenant, ici, la Bible nous dit que c'est une servante qui avait un esprit de python. En devinant, donc il donnait la divination pour voir quelqu'un dire quelque chose sur son avenir, sur sa vie et autres et autres. Il dit qu'elle procurait un grand gain à ses maîtres. Donc cette femme-ci avait les maîtres qui avaient déposé cette python-là pour qu'elle fasse comme ça, l'argent entre chez eux. Et hier tu as dit que ton père a dit, si tu es bien, s'il est bien, vous êtes bien. Et il dit que l'argent que vous mangez chaque fois, c'est ça que on lui a donné les conditions pour cela. Alors la question c'est, quels sont ceux qui lui ont donné ces conditions? Tu vois que c'est une question à poser, n'est-ce pas? Et quel est le but de cette personne-là? Oui. Quel est le résultat sur toi qui va porter le serpent? Tu vas prendre la nourriture, quoi, l'argent, acheter les fringues, les habits, autres là-bas, des bons parfums. Parlons du parfum. T'as-t-il d'ailleurs offert des parfums lors de ces voyages? Oui, nous ramenait toujours les parfums. Qu'est-ce que tu en dis de ce que je viens de dire maintenant directement? Tu es dépassé. Courage, d'accord. Tu penses que quel était le but de ce parfum? Tu sais, tu vois que ça avait une senteur spéciale. Bon, comme c'était les parfums de luxe, les Nina Ricci, les ceci, moi je me disais que non, ce sont les grands parfums, c'est pour ça que ça sent bon. C'est ce que tu voyais. C'est ce que tu tenais dans tes mains. Et regarde avec les formes de bouteilles bizarres. Oui. Alors, quel est le but pour lequel il offre ça celle-là? C'est que souviens-toi que tu es sa princesse. Courage, d'accord? Oui. Bon, mais à un moment, il m'offrait plus ça. On offrait seulement à Onela. À Onela, justement. Oui, j'ai compris que c'est parce que Onela est vraiment sa princesse, le tout. C'est que c'est Onela qui est. Et parfois, à un moment, je jalousais un peu Onela, mais. Par contre, on prenait soin d'elle. Oui. Mais un esprit, donc il y avait toujours un esprit à moi qui me disait, Mélissa, ne cède pas, même si c'est quoi, bon. Il te donne. Malgré que tu désirais ce matériel. Oui, malgré que tu désirais ce matériel, oui. Le peu qu'il te donne, toi-même tu peux t'offrir. Oui, mais c'est vrai que c'est pas la même chose parce que lui il dépense plus sur Onela. Et quand on dépense sur Onela comme ça, étant ta soeur, comme il partait au travail, est-ce qu'elle ne te donnait pas quelque chose en retour? Non. Tu lui avais quand même demandé souvent? Bon, c'est vrai que tout ce que j'ai demandé à Onela, c'était l'argent. Elle t'a donné? Oui. Le jour qu'elle est de bonne humeur, elle me donne. Elle ne te disait pas que va travailler ta part aussi? Non, elle me disait rien. Elle me disait pas ça. Le jour qu'elle était de bonne humeur, elle me donnait. Oui. Elle ne me disait pas ça. Mais il y a un moment, elle aussi, elle a commencé à me visser, elle ne me donnait plus. Elle dit qu'elle va travailler, qu'elle travaille à la sueur de mon front. Ou bien à la sueur de mon... Bon, et quelles sont les autres choses que tu as dû oublier hier de nous préciser dans le thème qui pourraient être utiles aux gens et qui maintenant tu peux rappeler, tu t'es rappelé quelque chose encore, des actions que tu as vécues parce que c'est quand même presque 10 ans que tu as passé comme ça dans cette affaire. Quelles sont les autres choses encore? Un jour. Oui. Et dans le jour-là, il m'a appelé. Et le jour-là, j'ai dit, bon, si je fais ça maintenant avec toi, et mon mari, il m'a dit... Donc vous avez eu une rencontre, vous avez encore causé. Oui. Raconte-nous. Et mon mari me dit non. Là, vous étiez où? Là, on était, bon, je peux dire, au salon de sa chambre, parce qu'il y a le salon. Sa chambre est vraiment vaste, il y a une petite chambre. Oui. Le jour-là, il m'a dit, pour ton mariage, ne t'en fais pas. Tu n'es pas sûr que tu vas te marier. Parce que mes tantes, d'abord, c'est grandes sœurs, ses sœurs. Et ses petites sœurs, personne ne s'est marié. Déjà même, parlant de ses tantes et autres là-bas, qui la côtoie, qui le côtoie, est-ce que tu as l'impression que les gens connaissent qui il est vraiment? Oui.
Sa grande sœur connaît qui il est. Oui, mais comme quand elle est malade, quand elle a besoin de quelque chose, c'est lui. Elle ne dit rien. Avec les recherches que j'ai pu faire dans la nuit, parce que j'ai travaillé toute la nuit, j'ai remarqué qu'il était maire dans un des villages, dans les environs 2010-2000, au Kola. Je ne connais pas les noms. Il était, oui, dans les villages, on le donnait. Il avait trop de titres dans les villages. Donc, il avait beaucoup de titres. Oui, il avait beaucoup de titres. Franchement, dans les villages, il avait beaucoup de titres. Et pendant que j'ai regardé l'accusation qui était portée contre lui, il y avait une condamnation de 300 millions. Ah oui, avec soit c'est la Camraï, soit c'est quoi? SNH. Oui, quelque chose SNH. comme ça. On a dit qu'il a pris de l'argent pour acheter le terrain à Kribi. Oui. Il n'a pas donné l'argent complet. Oui, oui, c'est vrai. C'est dans la nuit que j'ai fait les recherches. Oui, c'est vrai. Oui. Et là maintenant, on a dit qu'il a donné l'argent au notaire. Le notaire dit qu'il n'a pas, il y a entre lui les sous-préfets et qu'on l'a condamné parce qu'avec 300, mais ayant l'argent. On dit qu'on l'a condamné pour 300 millions, 368 millions, quelque chose. On dit qu'on l'a condamné pour cet argent-là. Il a l'argent chaque jour. Pourquoi il n'a pas remis l'argent? Je ne sais pas. Parce que c'est pas seulement 300, puisque la condamnation a lieu dans les environs de 2012, ça fait 4 ans aujourd'hui. Oui. Si sort chaque fois et qu'il dépense 50 000 francs sur toi la semaine, peut-être plus de 100 000 francs sur chaque semaine, c'est une année à 52 semaines. C'est ça, non? Il dit une année, il me trompe, 52 semaines, quand même. Donc seulement pour toi, 50 000 chaque semaine, 50 000 par 50. Mais ça veut dire qu'il peut rembourser cet argent. Oui, ça part de 368 millions, ça sort d'où? Bon, avançons. Donc vous êtes assis dans son salon, la chambre. Oui. Je lui pose dans la question. Qui a initié cette réunion? C'est lui qui Non, c'est lui qui m'appelle toujours. Oui. Parce que moi, je ne vais jamais vers lui. Oui. Lui, il m'appelait toujours. C'est comment je vois comme si tu m'évitais. Je dis non, je ne t'évite pas. Là, il t'a appelé, tu es entrée, tu étais assise. Oui. Comme il était dans la chambre, je ne voulais pas entrer dans la chambre. Je me suis assise sur son salon là une fois. Oui. Il est venu m'appeler. Là, il s'est assis aussi. Il me dit c'est comment? Je dis non, ça va. Il recommence comme d'habitude. Oui. C'est comme ça donc que je lui pose la question que si je fais ça avec toi maintenant et mon mari, quand je vais me marier. Et quand il dit ça, est-ce qu'il semble être frustré? Est-ce qu'il semble comme quelqu'un qui est dérangé? Non. Il le dit tout naturellement. Il n'est même pas un peu dérangé. Oui. Même pas. Au contraire, moi j'étais dérangée. Oui. Il me dit non, faut pas avoir peur, faut rester tranquille, c'est pas un truc. Et même si ça se passait, personne ne serait au courant, ça serait juste entre toi et moi. Oui. Oui. C'est comme ça que je lui demande donc, et si je veux me marier un jour, mon mari me dit non, tu n'auras plus besoin du mari parce que je serai tout pour toi. Oui. Tu auras tout ce que tu veux dans ta vie, je ne vois pas à quoi l'homme va te servir. Oui. Ça m'a un peu fait bizarre, j'ai dit mais mon père devient mon mari, bon c'est vrai que j'aurai tout ce que je veux, j'aurai. Tu ne crois pas? Il me dit ok, tu ne crois pas, mais il faut donc que tu me mettes dans ta tête que tu ne vas jamais te marier. C'est ce qu'il a dit? Oui. Tu ne vas jamais te marier tant que tu es ici chez moi. Oui, personne d'entre vous, mettez même déjà ça dans vos têtes, personne d'entre vous ne va se marier. C'est comme ça que j'ai dit que ok, moi j'ai suivi, comme le jour là j'étais en train de sortir, je voulais aller à ma formation. Je lui ai dit que moi je suis en train de partir, je suis en retard, il m'a dit oui, le soir va. Et toute la journée, comment tu as été avec cette conversation? Et ayant suivi cette conversation avant de sortir, comment était ta journée? Bon, pour dire vrai aussi, la période là, je ne me dérangeais pas trop. Comme tu as l'argent. Oui, je suis arrivée à l'école, moi j'ai commencé mes trucs avec, comme on avait les devoirs, on devait composer. J'ai commencé, après bon, je suis sortie. Tu es passé dessus? Oui, je suis sortie avec mes camarades, on s'est amusé là. Je suis rentrée à l'heure que je savais qu'ils n'étaient plus à la maison. Bon, durant cette marche là dans l'école, personne ne t'a rencontré pour te parler de Jésus? Non. Tu n'as rencontré personne? Non, personne. Il y avait une fille à une époque, une amie, j'étais amie avec elle. Elle me parlait déjà un peu trop de Jésus, trop. Un jour, elle est venue à la maison. Elle est arrivée devant le portail et elle m'a dit qu'elle n'entre pas. Oui. Oui. Je lui ai dit pourquoi? Elle me dit non. Je n'entre pas chez toi, je ne veux pas entrer chez vous. Je dis pourquoi? Il y a quoi chez moi? Pendant qu'elle fait comme ça, est-ce que toi tu connaissais déjà qui est ton père? C'est que la maison là? Oui. Je connaissais, mais je voulais qu'elle entre. Je ne sais pas, je voulais qu'elle entre pour qu'on cause un peu parce qu'à un moment, elle me parlait souvent de
Dieu a fait, Jésus a dit. Et parfois, j'aimais souvent lire la Bible avec elle. Elle vient, on passe une journée. Pour ça, je passe, bon, parce qu'elle n'était jamais venue à la maison. J'allais beaucoup plus chez elle. Quand tu allais chez elle, tu te sentais à l'aise. Oui. Je me sentais là, maintenant, bien. tu voulais aussi qu'elle vienne à la qu'elle vienne à la maison. Elle quitte, elle marche, elle arrive chez toi. Oui, on a bien pris le taxi. Le taxi nous a laissés, nous sommes descendus. Quand on arrive devant le portail, j'ouvre le portail, elle me regarde. Elle me dit, tu vis ici? Je dis, oui, je vis ici. Pourquoi? Elle me dit, non, Mélissa, je n'entre pas chez toi. Je dis, pourquoi il y a quoi chez moi? Entre, non. Moi aussi, je ne vais plus venir chez toi. Elle me dit, non, c'est pas ça. Je ne peux pas entrer chez toi. Et ta camarade là, elle est où aujourd'hui? Elle n'est plus ici. Ok, elle est à l'étranger. C'est pas pour rien qu'il pose les questions. Tu vois que quand il pose les questions, c'est pour susciter quelque chose. Oui. J'ai passé, j'ai parlé des faits que depuis que tu m'as dit qu'elle ne t'a pas parlé de Jésus et quelle est la réaction. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que cette fille arrive là-bas? Elle n'entre pas. Je me dis que ce sont les trucs de mon père qui ont fait en sorte qu'elle n'entre pas parce qu'elle avait déjà le Saint-Esprit en elle. Oui, elle n'est pas entrée. Tu aimerais être comme elle? Oui. Donc ça veut dire qu'on va prier pour toi après ta délivrance. Dieu t'a rempli de son esprit. Maintenant, ça veut dire que tu vas... Ici, on appelle ça, cette fille était conduite par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te conduit, donc même si elle le piège devant toi, Dieu t'arrête. Là où elle était, même si tu lui donnes 400 millions, elle ne peut plus franchir la maison. Parce qu'elle était gardée par le Saint-Esprit. Si c'est une fille donc qui vivait, qui disait de Jésus de sa bouche, mais qui vit dans la fornication et vivait une mauvaise vie, c'est que la Bible allait entrer comme ça, pam, le serpent là va la tuer. Parce que la fille, quand elle venait à l'école, elle n'avait pas... Ses cheveux, je disais, comment une fille peut rester? Regarde-toi, tu Non, raconte-moi ça. Comment elle était? Parce que tu ris maintenant. Elle était un peu bizarre. Elle n'avait pas des trucs des artificiels sur elle. Oui, les ongles, les cils, les glosses. Le rouge à lèvres, elle n'avait pas ça. Elle n'avait rien. Elle était toujours comme bon. C'est vrai que à la cuisine, on nous interdisait les ongles et les cils aussi, mais nous on mettait. On te gronde là, tu t'en fous. Mais elle était naturelle. Oui, naturelle. Bien gardée, bien. Donc, je ne comprenais pas. Je lui posais souvent en même temps, tu étais là, tu étais sapée, Mami Nyanga jusqu'à, n'est-ce pas? Donc tu vois que c'était une sainte fille, n'est-ce pas? Maintenant, avec le recul, tu vois maintenant que c'était une sainte fille. Oui. Ok, maintenant, toi également, maintenant, tu voudras vivre comme elle. Comme elle. Amen. Amen. Et parfois, quand elle te parlait de que Dieu a fait, Jésus a dit, tu ressentais, mais... Donc, la vie passée au travers de un truc te touchait, mais à un moment, un esprit vient, ça bloque. Regarde, tu vas accepter quoi comme ça, pardon, allez, ça rentre sur toi. Bon, quand l'esprit là me bloquait souvent, et c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure avec la Bible. Donc, comme j'ai souvent le mal des yeux, quand je prends la Bible, je commence à lire la Bible, mes yeux deviennent flous, je ne vois plus. Ça commence à picoter, je ne vois plus. Oui. Mais j'ai fait l'effort, j'ai fini. Quand j'ai fini, bon, je suis restée dans la chambre, les larmes ont commencé à couler. C'est pour ça que je voulais un peu prendre des l'air. Oui, je voulais ça va s'arrêter, tout ça va s'arrêter, d'accord? Tout ça va s'arrêter. Ne t'inquiète pas seulement après la prière, d'accord? Tu es là, tu vas rester ici autant que ça voudra. C'est une maison ici, non? Ton père dit que si tu ne veux pas lui donner ce qu'il veut, tu n'habites pas chez lui. Là où tu es ici, tu ne te sens pas à l'aise. Si, je suis à l'aise. Voilà. Donc, on va prier pour toi, le Seigneur Jésus-Christ va faire des merveilles. Il dit bien celui qui t'a toujours protégé dans cette maison-là, pour que tu ne cèdes pas, été gardé, pour qu'on ne te tue pas. Il va faire des merveilles dans ta vie et tu témoigneras aussi de sa part. Raconte-nous encore, y a-t-il encore des choses que tu avais oubliées? Bon, pour le moment, ça vient souvent comme un don. J'oublie, mais peut-être quand je reste seule, que je n'ai rien à faire, ça vient. Oui. Quelles sont les choses dont tu t'es souvenu depuis hier? Et depuis hier, quand on a parlé, là, quand tu as parlé, est-ce que tu t'es senti triste ou bien quoi? Non, je me suis sentie libérée. Libérée? Oui, parce que je n'avais jamais parlé de ça. Bon, c'est vrai que j'ai essayé de parler avec Serge, mais je ne suis pas entrée en profondeur comme je l'ai fait hier. Oui, je disais juste comme ça que c'est superficielle. Oui. Et là, un poids qui t'a quitté ton cœur. Oui, un poids. Donc, je me sens... Je ne sais pas, je me sens bien. Oui. Amen. Tu vas davantage te sentir mieux quand le Seigneur te touchera. D'accord. Et hier, j'ai essayé de causer avec Onila. Oui. Au téléphone, raconte-nous ça. Oui. Par message? Oui, par message, par WhatsApp. Oui. Elle me demande que c'est comment tu es où? Je lui dis que je suis là. Tu es là où? Tu es là où? Je dis que non, je suis là. Donc elle veut prendre les renseignements. Oui, je lui dis. Et comme tu es trop forte. En passant. Oui. Ton truc dont tu m'as parlé là. On est là, tu veux sortir de là. Elle me dit, Mélissa, pardon, excuse-moi.
moi j'ai fait mon choix. Si toi, si Serge t'a déjà rempli avec ces faux trucs de Jésus à gauche, c'est quoi que tu parles chez les gens, on te dit la Bible a fait, Dieu a fait, pardon. Elle a rencontré Serge. Oui. Et qu'est-ce que Serge lui a dit? Elle a rencontré Serge et son grand frère partout. Oui. Oui, le premier jour qu'elle arrive à la maison, parce qu'à un moment, bon, je ne sais pas ce qu'il attirait sur Patou. Oui. Elle était vraiment attirée par Patou. Bon, elle venait là. Patou me dit d'abord que Mélissa, ta soeur, si mon esprit ne colle pas avec elle. Patou, c'est le frère de... Oui, son grand frère. Le grand frère. Oui, le grand frère de Serge. Donc c'est Aristide. Ben, je ne sais pas, moi, je l'appelle Aristide. Oui, c'est lui qui était d'abord ici avant Serge. Oui, c'est lui qu'on a baptisé ici. Oui, c'est lui. Donc elle était attirée, Aristide a dit que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Non, c'est le Goaout qui est dans le ventre de la... Elle vient un jour, j'étais chez Serge. Oui. Elle vient. Comme le jour là, Serge et moi, on lisait la Bible dans la chambre. Oui. Elle vient, quand je sors, j'ai le foulard attaché. Oui. Attends, qui t'a demandé d'attacher au foulard? Serge. Serge m'a dit que quand tu vas... Donc quand tu... Être à la présence de Dieu. Oui, une femme ne doit pas montrer ses cheveux, tu ne dois pas... Les mini trucs que tu portes là, tu ne dois plus porter ça. Donc, mais ça ne t'a pas semblé bizarre qu'il dit ça, hein? Ou bien tu n'as pas eu à te rebeller par rapport à cela? Non. Pour dire vrai, je ne me suis pas... Donc quand il me disait un truc, c'est comme si... Intérieurement, même l'esprit me disait que non, ce qu'il dit est vrai. Toi aussi, essaye un peu de changer, fais aussi comme ça, fais comme ça. Donc tu es dans la chambre avec lui en train de lire, avec le foulard. Oui. Et on est là entre. On avait déjà presque fini. Je sors donc, je vais retrouver, on est au salon, Patou était là. Elle me dit, hey, tu as quoi sur toi comme ça? Je dis, oh. Mon gars me dit, tu as quoi sur toi comme ça? Je regarde, je dis, oh, c'est quoi? Elle me dit, hey, tu as attaché le foulard. Comme j'avais la greffe, j'ai enlevé la greffe. Elle me dit, hey, où est ta greffe? Où sont tes cils? J'ai dit, je n'ai plus, j'ai enlevé. Elle restait fait. Merci. Elle restait fait. Patou dit, on est là en fait, c'est même bien parce que tu es venu. Je voulais te dire, tu sais, dans la vie, on dit que nul n'est maître de son destin. Si Mélissa veut décider de changer, si Dieu veut toucher Mélissa, moi aussi je vais te parler de la Bible. Pardon. Je n'aime même pas qu'on prononce le nom. En réalité, ce n'est pas on est là, ta soeur qui André dit ça. Ce n'est pas elle. Souviens-toi qu'il y a un être en elle. Oui. Voilà. Donc c'est cette tête-là qui font ça pour rejeter. Cette tête-là font ça. Il crée les tensions entre vous. Il crée les disputes. Il donne la haine sur le cœur de on est là contre vous pour la rejeter. Pour vous repousser, oui. Justement. Patou dit non. Patou essaye de raisonner, dire à Patou. Ah, en tout cas, comme la bouche est là, ta bouche est ouverte pour parler. Parle, je suis là. Donc Patou était dépassé. Elle part. Patou me dit que Mélissa. Je n'avais rien dit, je n'avais encore rien dit à Patou et Serge. Donc personne ne savait encore. Personne ne savait. Me dit que Mélissa, ta soeur, ce n'est pas saine. Je dis pourquoi? Ma soeur est saine, pardon, laissez-moi. Mais toi tu savais. Oui, et tu essaies de cacher que ma soeur est saine. Oui. Me dit non. Je ne sais pas pourquoi chaque fois que ta soeur vient ici là. Donc mon esprit et elle, ça ne donne pas. Je dis non, il faut forcer, il faut forcer. Elle a l'argent, va manger son argent. Tu vois que le fait que Aristide et Serge ont l'esprit de Dieu en eux, ça fait de temps en temps quand ils sont en face de quelqu'un qui a un autre esprit, il y a l'antagonisme, n'est-ce pas? Oui, ça ne donnait pas. Oui. Au point où Serge m'a dit que Mélissa, moi je ne veux plus voir ta soeur ici. Oui, parce que franchement, ta soeur a quelque chose en elle qui n'est pas bien. Moi, je ne veux plus qu'elle vienne ici. Là, si tu il a dit ça comme ça? Oui, il m'a dit. Bon, il me dit, si tu me dis-lui ce que tu veux, mais je ne veux plus qu'elle vienne ici. Donc il voulait dire qu'il utilise des témoins pour que tu ne viennes plus avec elle. J'ai sorti une fausse histoire là, que bon, j'ai menti. Tu as menti avec la Bible à la main. Donc elle me dit, ah ça va. Moi-même je ne voulais même plus trop partir là-bas parce que à chaque fois que moi je viens même pour causer avec les gens, ils sont en train de te dire, la Bible a fait, Jésus est ton sauveur, accepte-le comme ceci. Donc elle prononce Jésus sa propre bouche. Oui, elle prononce. Elle prononce. Oui, mais quand tu vas venir trouver, on est assise, qu'elle a la Bible à main. Jamais. Ou qu'elle prie. Jamais. Non. Jamais. Depuis que je connais, on est là, n'a jamais fait ça. Bon, revenons sur ce que tu as dit. Tu as dit que hier, quand on s'est séparés, c'est après ton témoignage, tu es allé, tu l'as contacté. Qu'est-ce qui t'a poussé à la contacter? Je me suis dit que, bon, si moi, déjà j'ai accepté, je veux vraiment sortir de ce chemin-là. Elle aussi, d'une part, si elle m'a dit
Ça veut dire que d'une part, elle veut sortir. Mais hier, j'ai compris qu'elle ne voulait pas. Non, ce n'est pas elle, souviens-toi, ce n'est pas elle qui t'a en été. À l'instant, tu vas toucher ça chaque fois. Il y a un esprit qui va se mettre entre toi et elle. Non, ne regarde pas ça comme ça. Regarde toujours ta soeur qui est charnelle, d'accord? Quand que tu désires la sortie de là, regarde-toi que chaque opposition qui va venir de sa part, ce n'est pas d'elle. Mais si, bon, l'opposition peut aussi venir. Si elle... Elle n'est plus à sa propre volonté. C'est pour ça que quelqu'un, tu as dit hier qu'il y a un garçon qui était aussi sataniste qui t'a dit que ton père ne peut pas te forcer à coucher toi, sinon ça ne doit pas être accepté. Il faut ton consentement. Le consentement fait de telle sorte que tu sois enchaîné. Tu sais ça? C'est-à-dire le comportement, le fait qu'elle a consenti, fait de telle sorte qu'elle donne son être. Elle livre son corps. On a vu ici dans 1 Corinthiens 6 que celui qui se pêche par rapport au péché de l'impudicité, pêche contre son propre corps. Tu vois, donc elle s'est livrée corps et âme. Et par conséquent, elle a enchaîné. Donc ici, tu vas utiliser des différentes façons de la patience pour pouvoir toucher à son être. D'accord? Donc quand on va finir avec toi, toi et moi, nous allons entrer dans le jeûne et dans la prière. Où toi, tu vas intercéder pour ta soeur. Parce que c'est ta soeur à toi, tu es proche d'elle. Où on va soumettre son nom devant le Seigneur. Et puis tu vas la rencontrer. D'accord? Donc il ne faut pas baisser les bras. Même si tu fais, même si, toi connaissant la vérité, elle ne connaissant pas, même si tu dis n'importe quoi, elle t'insulte, n'insulte pas. Ne dis pas que, ok, laisse alors meurt là-bas. Continue toujours à lui présenter l'amour du Seigneur Jésus. Lui présenter la liberté, la joie qui est dans cette liberté. La paix que tu as à l'intérieur. Comme tu dors étant conscient que si tu meurs maintenant, tu vas aller au ciel. Tu vois un peu cela? Oui. Donc dans notre conversation, continuons. Elle m'a dit qu'elle a fait son choix. Comment elle parle que... Laisse-moi ça. Laisse-moi avec tes machins. Les idées que Serge t'avais rempli la tête là. Je t'avais dit, moi, je t'avais dit au début avec ton Serge là que ce n'est pas un gars bien. Ce n'est pas un gars bien. Il a fait, tu as eu des problèmes avec le pâté, tout ça, elle a commencé à vouloir trop parler là, elle dit qu'on est là. Laissez parce que tu ne connais pas ce que tu dis. Et je me dis, hier je lui ai dit que, je me dis que d'une part tu n'es même pas l'enfant de Dieu, tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Mais tu sais déjà quel est notre esprit à l'intérieur de nous. Si tu avais l'esprit de Dieu en toi, que peut-être, je ne sais pas, tu n'allais pas parler comme ça. Elle m'a dit, ah ma soeur, maman, la vie c'est un choix. J'ai dit ok. Bon, je vais te faire signe. Elle me pose encore. Tu dis même que tu es où? Elle dit que je suis là, je suis à Yaoundé, non? Tu as encore menti. Donc même dans la maison, si tu as menti. Bon, je ne voulais pas lui dire que je suis à Douala. Non, tu peux lui dire que tu es au Cameroun. Puisque tu es au Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Donc il faut lui dire que tu es au Cameroun. Oui. Voilà les telles ouvertures que tu peux utiliser pour lui parler. Tu dis que c'est parce que tu n'es pas ma copine, tu ne veux pas me prendre comme ta copine, comme ton intime. Tu veux savoir mes choses intimes, mais tu ne veux pas être mon intime. Si tu veux, tu pouvais t'ouvrir à moi et pouvais te dire mes secrets, te dire les endroits où je vais et autres maintenant, mais tu ne veux pas t'ouvrir. Comment tu veux que je m'ouvre aussi? Mais on est là avec une habitude que si je fais un truc, oui. Elle est au courant. Elle va mettre aussi le papa au courant. Mais c'est pour cela, c'est de l'intermédiaire. Et surtout quand j'ai connu Serge, un jour, bon, quand Serge a commencé un peu à persévérer avec Jésus a fait, elle a dit au pâté que Mélissa venait de connaître un gars, le gars lui passe le temps à parler, Dieu a fait, Jésus a fait. C'est comme ça que le pâté me dit d'arrêter ma relation avec Serge. Il vient comme ça, un jour comme ça. Oui, il me dit, je ne sais pas quelle relation tu as entamée là, ta petite sorcellerie que tu as commencé avec le gars là. Donc pour lui maintenant, il a appelé ça sorcellerie. Oui, et ce qu'il veut faire avec toi, c'est quoi? C'est la grande sorcellerie. Pour lui, c'est pas la sorcellerie. Ok, donc il dit que, donc, tu es marié, que... Non, tu m'arrêtes. Que tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes la relation là. Oui. Parce qu'une fois, Serge était même venu à la maison. Oui. Oui. Il a dit que je ne veux plus entendre que le gars là est venu ici. Il l'a rencontré? Non. Non. Il n'a jamais rencontré Serge. Jamais. C'est ça qu'il m'a dit que tu arrêtes. Je ne veux plus entendre que tu es avec le gars là. Bon, moi aussi j'ai continué à... Peut-être le serpent est venu suivre comme ça, voir Serge là-bas fuir. Oui, parce qu'on dit que le serpent là se balade partout dans le camp. Oui. Il se balade. Et si ça rencontrait Serge alors? Je ne sais pas ce qui allait se passer entre deux parce que moi je n'allais rien voir et n'allais rien ressentir. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui allait se passer entre deux là-bas. Maintenant, parlant de ton père, s'il arrive que ton père nous écoute, qu'est-ce que tu aimerais lui dire face à face? Bon, pour moi, je peux dire que... Qu'est-ce que j'aimerais bien dire à mon père? Tout ce que j'aimerais bien dire à mon père, c'est du côté d'on est là. Oui. Que...
S'il peut libérer, on est là, enlever son serpent, la chercher, ou il pas mettre, chercher. Je ne sais pas, il a les copines dehors. Il prend ça, même il enlève sur on est là, il va donner à l'une de ses femmes. Parce qu'il a une jeune fille. Donc, ce que tu as dit, c'est que ton père laisse à tuer ta petite soeur, mais pas tuer quelqu'un dehors. Bon. Mais le problème, c'est qu'elle va faire comme ça, il va faire ça à l'enfant d'autrui aussi. L'enfant d'autrui aussi qui n'est pas simple, parce que la femme qu'il a présentement aussi n'est pas simple. Attends, là maintenant tu veux nous faire encore autre chose. Il a encore une autre femme. Il a une autre femme, mais elle ne vit pas à la maison. Ah, raconte-nous ça. Hier, là, tu nous as pas raconté ça. Parce que il était question que la maman d'Enel était partie. Oui, la maman d'Enel est partie. Il a connu une femme en prison là-bas. En prison? Oui, il a connu une femme à Kondengui là-bas. C'est une prisonnière? Oui, elle était. Il a fait sortir la femme. Ah, donc lui, il est prisonnier, il a fait sortir la femme de la prison. Oui, il a fait sortir la femme. Il dit, ton papa, vous me surprenez dans ces Cameroun-ci. Il a fait sortir la femme de prison. À un moment, la femme est venue rester à la maison. Avec vous? Oui. Oui. Bon, elle aussi, elle était secouée. Les maladies, elle commençait à tomber déjà partout. Elle tombait. Tomber comment? Tomber que... Elle tombe comme si elle était évanouie? Oui. Elle meurt déjà, elle avale la langue, l'air ne passe plus. Des trucs comme ça. Oui. Oui, comme ça. Donc, attends, et là maintenant, puisque tu as dit que ton père sort chaque semaine, 4 fois par semaine, il venait à la maison. Et chaque fois qu'elle venait à la maison, il la rencontrait à la maison. Oui. Elle dormait dans sa chambre. Oui, elle dort dans sa chambre. Et quand lui n'est pas là, elle dort dans sa chambre. Elle dort dans sa chambre. Et là, vous aviez eu à causer, toi et elle? La femme? Oui. Non. Quand vous êtes à la maison, chacun est comme le chien et la souris. Oui, ici c'est la télé qu'on regarde, on regarde juste la télé, personne ne parle à l'autre. Hein, c'est quel genre de vie vous vivez là? C'est-à-dire que vous asseyez au salon, oui. On a regardé une émission à la télévision, personne ne parle à personne. Personne ne parle. Si tu veux rire avec ton humeur, tu ris de ce qu'on dit à la télévision. Oui, si tu es déjà trop gêné, tu prends ton téléphone, tu sors, tu peux t'asseoir au balcon, tu commences à causer avec tes amis. Oui. Donc avec elle, vous n'avez pas de relation? Non, on n'avait pas de relation avec elle. On n'avait vraiment pas. Dans notre maison est bizarre. Il y a l'atmosphère qui règne chez nous, c'est vraiment l'enfer sur terre. Bon, je pose la question. Donc, et qu'est-ce qui a fait que cette femme-là maintenant aussi sort de la maison? Donc, apparemment, elle est partie voir son marabout. Son marabout lui a dit que le pater a des trucs bizarres. C'est ça qui fait en sorte qu'elle tombe toujours malade. Oui. Oui, qu'elle doit d'abord partir de la maison. Qu'elle quitte d'abord cette maison? Oui, c'est pour ça qu'elle est quittée. Mais en tout temps, elle se voit avec ton pater? Oui, elle se voit puisque l'appartement qu'elle a pris, c'est mon père qui paye aussi. Mais s'il a mis quelque chose à la maison, il fallait garder aussi, on ne sait pas là. Donc finalement, ton père dépense comme ça, par mois, par semaine, il dépense, et il paye cet appartement-là, pour cette femme-là aussi. Et donc c'est là où tu disais maintenant, tu nous disais qu'il faut qu'on sauve Onel là, qu'il faut qu'il enlève son serpent sur Onel là, il peut mettre là-bas. Oui, mais où il veut. Oui, mais peut-être qu'il a mis l'autre sur cette femme-là, tu veux qu'il pas surcharger cette femme-là comment? Puisque c'est ça qui l'a fait tomber, non? Bon, elle a accepté manger l'argent. Même Onel là aussi, non? On est là accepté aussi dans l'ignorance, on était encore petit. Je me dis que c'est l'ignorance qui a fait aussi qu'on est l'accepte. Et peut-être parce que... Mais même cette femme-là était en prison, elle était en difficulté. C'est pour ça qu'elle est sortie, elle a aidé à sortir. Et là, ils ont fait certainement conclure un marché. Oui. Et ce n'est pas une femme mariée, c'était une femme qui est aussi connue. Non, elle n'était pas mariée. C'était une jeune fille. Bon, à l'époque où elle est sortie de prison, elle avait 28 ans. 28 ans. Une jeune fille. Oui, une jeune fille. Mais elle était allée en prison pourquoi? Bon, d'après ce que le papa lui-même nous a dit, parce qu'un jour il s'est fâché contre elle. Oui. Que on l'a arrêtée à l'aéroport, elle avait le cœur de 2 enfants, le jumeau. Que le marabout lui a demandé. Attends d'abord. Chérie, s'il te plaît, lève-toi, tu écoutes les choses ici. Lève-toi, assieds-toi ici à côté de nous, ma femme. Ma femme est fatiguée des événements qu'elle a. Il faut qu'elle se repose. Donc, tu vois, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit nous permet qu'on entre dans ces détails ici. Donc, cette fille-ci, cette jeune fille-ci, tu connais son nom? Francine. Francine. Donc, c'est une jeune fille, Francine, en sortant de la prison, avait 28 ans. Et la cause pour laquelle elle-même est en prison, c'est qu'on l'avait arrêtée à l'aéroport avec le cœur de 2 jumeaux. De 2 jumeaux. Oui. Et dans sa mallette. Oui. Elle partait où avec? Elle partait en France. En France. Donc, le marabout lui a dit que si tu veux voyager, il paraît qu'elle a connu un blanc de... Bon, les trucs qui font le net ici là. Oui. Oui, elle a connu un blanc. Au travers d'Internet. Oui. Oui. Et le marabout lui a dit que non, si tu veux voyager pour que le blanc t'aime, ramène-moi le cœur de 2 jumeaux. Oui. Oui, parce qu'elle est Tchang. Oui, elle est de la ville de Tchang. Tchang, c'est à l'ouest du pays, là où il y a l'université de Tchang. Oui, elle est là-bas. C'est comme ça, donc dans son village là-bas, en complicité avec sa maman. La maman de la fille qu'on appelle Francine. Francine, la maman de Francine. Oui. Eux, ils ont tué 2 jumeaux là-bas. Ils ont pris le cœur. C'était leur propre enfant? Hein? Non. Ce n'était pas un enfant de quelqu'un, les enfants de quelqu'un comme ça. Les enfants des gens au village. Comme on entend qu'à Tchang, il y a très le meurtre, des meurtres là. Oui. Ça fait des sacrifices rituels. Oui. Elle a donc pris le cœur saignant. Pour voyager avec. Attends. Le marabout
Elle se trouve où? Le marabout. Ou le marabout qui lui a demandé de faire ça? Je ne sais pas, peut-être qu'il est là-bas à Tchad. Non, je voulais dire que le marabout a dit qu'il voyage avec ce cœur-là là-bas. Oui, qu'elle voyage avec ça, le cœur, oui. En France. Ok, donc elle avait donc ça dans son sac. Oui, elle avait dans le sac. Oui. C'est à l'aéroport qu'on l'a pris. Avec ça? Oui. C'est ton père qui raconte comme ça? Oui, c'est lui qui me Et là maintenant, elle a condamné pour combien de temps? Combien d'années? Bon, le pâté dit que quand il est arrivé là-bas, il avait déjà fait 3 ans. 3 ans de prison. Et là maintenant, tout de suite, ton père l'a fait relâcher. Oui, on a dit au pâté de donner si c'est combien de millions il a versé là-bas. Elle est sortie. Ton père était en prison, a aussi versé 2 millions? Oui. Elle est sortie? Elle est sortie. Elle est donc venue rester à la maison. Elle a dit que bon, je te fais sortir, tu deviens ma femme. Comme la fille aussi était dans la difficulté, sa famille l'avait déjà tourné le dos. Oui, c'est comme ça. Donc elle sort de prison, elle vient rester à la maison en tant que sa femme. Et là maintenant, ton père a mis aussi son serpent sur elle. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a sa cause aussi, ça part là-bas, oui. Oui. Quand tu voyais cette femme-là, tu la considérais, elle avait l'air innocente? Non. Comment ça? C'est vrai que quand j'ai appris ce qu'elle a fait, on ne jugeait personne, on ne condamne personne, mais moi je l'ai condamnée, je l'ai jugée en même temps. Tu avais peur qu'elle enlève sur ton cœur? Pas pour moi. Bon, parfois comme... De temps en temps, il y a l'enfant dont mes grands frères qui sont aux États-Unis. Il y avait une qui restait là avec nous. Donc quand elle enlève son cœur aussi le cœur de Yinka. Donc je ne l'aimais plus vraiment. Et Ornella, quelle était ta relation avec celle-là aussi? Bon, Ornella s'entendait un peu avec elle. Parce qu'ils sont dans le même cas. Je ne sais pas, Ornella. Puis ils sortaient souvent ensemble. Wow. Oui. Elles sortaient souvent ensemble. On est là s'entendre. Et depuis qu'elle est partie donc de la maison, est-ce qu'on est là t'a parlé d'elle? Est-ce que oui, jusque-là, est-ce qu'on est là parlé d'elle? Parler d'elle. C'est-à-dire que comme elle n'est plus à la maison, est-ce qu'on est là parler de cette, puisque si elle a eu à vous constater quelque chose, ainsi de suite? Non, tout ce qu'on est là me dit, c'est qu'elle aime parce qu'elle n'est plus là. Parce que quand elle était là, elle n'avait plus l'argent. Ah, donc l'argent allait plutôt de son côté? Oui, c'est tout ce qu'on est là me dit. Donc elle est vraiment la baronne de la maison. Oui, elle est la baronne vraiment. Si tu l'énerves, même elle peut dire papa que bon, même moi telle personne dit on te met dehors. Directement. Oui. Wow. Mais c'est vrai que tu vois qu'il y a au fur et à mesure il y a beaucoup de choses autour de ton père, autour de votre famille que tu as encore à dire. Oui. En dehors de ça, y a-t-il encore quelque chose? Ton père était en prison, il a créé des relations avec qui? Y a-t-il des actes de sorcellerie qui fait des pratiques des gens qui... Oui, dernièrement, il y a les pygmées qui sont venus. Les pygmées? Oui. Mais ça, tu vas me finir avec les histoires, vraiment. On a ramené les pygmées. Qui? Un cousin qui vit aussi là à la maison. Oui. Oui. Il a ramené les pygmées, sont venus faire la sorcellerie là pour que le papa sorte. Mais c'est qu'il y a un pygmée qui a été touché par le serpent du papa. Attends. Il y a l'avion qui a passé dans sa maison. Peut-être c'est l'avion, peut-être c'est ton père qui voyage comme ça. Non, il ne peut pas m'atteindre. Donc, tu dis dernièrement, ça nous sommes quand nous sommes le 6 mai. Ça fait peut-être 2 mois. 2 mois, oui. Oui. Mon cousin est venu avec les pygmées à la maison. Combien de personnes? Ils étaient 6. 6 pygmées? Oui. Et c'était vraiment les pygmées parce qu'ils étaient vraiment pygmées. Les habillements, bizarre. Ils étaient vraiment bizarres, comme on dit. On allait chercher dans la voiture, ils sont entrés comme ça avec la voiture dans le... Non, on a voyagé avec eux dans le bus. Ils ont voyagé dans Attends, qui allait les chercher? Mon cousin. Oui. En tout temps, quand ton père est en prison, et le cousin il est à la maison. Il est à la maison. Donc, il a amené les 6 pygmées. Oui. Ils sont venus à la maison. On les a arrangé une chambre. Ton père était au courant qu'il devait être là? Oui, puisque c'est mon père qui demande qu'on les fasse monter. Oui. Quand ils montent donc, comme le jour là il n'est pas sorti, il a appelé à la maison, il a dit vous leur faites à manger, vous faites. Ils sont restés là toute la nuit, ils ont d'abord fait un grand feu. Ils ont fait un grand feu dans la cour? Camp, oui. Dans la cour. Oui. Ils ont fait un grand feu, ils ont demandé qu'on achète un carton de vin. Vinosol, oui. Ils ont acheté dedans, oui, avec un sac de sel. Bon, ils se sont habillés bizarrement, ils ont attaché les pagnes rouges, torse nu, avec les trucs. Sur les mains et aussi. Ils ont chanté toute la nuit. Et le voisinage, votre maison, est-ce que votre maison est isolée du camp de voix ou bien la barrière qui entoure, l'enclos qui entoure la maison? Le camp est tellement grand. Oui. Bon, le camp, ça peut quitter d'ici jusqu'en route. Comme? Oui. Donc on n'a pas de voisins. Donc, wow, donc ça veut dire c'est très vaste. Oui, il a pris de la route jusqu'au marécage. Donc c'est une vaste superficie. Oui, donc on n'a pas de voisin. Il y a juste un petit voisin qui est là à côté. Lui, bon, on le connaît pas. On le connaît pas. Et là, il y a l'enclos.
Il y a la barrière. Il y a une barrière, une grosse barrière. Donc vous êtes là-bas dedans, on peut même tuer quelqu'un là-bas dedans. Donc c'est élevé. De telle sorte qu'on a de faire quelque chose à l'intérieur. Oui. Même si les passants aux alentours ne peuvent pas voir ce qui se passe. Et par conséquent, dans ces cas-là, on a allumé le feu dans la nuit. Oui, Ils ont commencé à faire des incantations et ainsi de suite. Oui, les incantations. Ils chantaient. Oui, ils chantaient, ils parlaient leur langue là, ils faisaient les trucs. Ils disaient qu'ils enlèvent les trucs partout. Il y avait d'autres qui ils ont enlevé certains trucs, ils plantaient encore certains trucs. Bon, ils enlevaient quoi? Et le but pour leur venue, c'est quoi? C'était qu'ils enlevaient les trucs que la première femme du papa a laissé. Donc dans la maison où ton papa a son serpent qui suivait la maison, oui. La première femme aussi avait enterré sa part. Oui, la première femme avait aussi mis sa part. Donc il fallait maintenant qu'on enterre, on déteste ce qu'elle a mis. Oui, parce que ça dérangeait déjà pour lui. Ça dérangeait? Que la femme avait mis, ça dérangeait déjà pour mon père. Pour ton père, ok. Oui. Donc on est venu, on a laissé la sorcellerie du papa. Non, ils ont laissé pour le papa. Mais celui qui a été touché, ses frères nous ont dit que c'est parce qu'il a voulu prendre le serpent du papa. Ok. Donc raconte-nous l'histoire. Tout s'est passé chez vous. Tout s'est passé à la maison. Raconte-nous tout le scénario. Bon, c'est vrai que dans la nuit, bon, à un moment, nous sommes allés, je suis allée me coucher. Tu étais dans la cité au scénario pour voir tout ce qui se passait. J'ai commencé à assister, j'ai assisté à un niveau là. Bon. Ils enlevaient quoi au juste? Ils creusaient les zones. Oui, les zones. Ils ont creusé un endroit, il y avait un tissu du papa. On a pris les noix là. Oui. Donc, les noix de palmiste. Oui, les noix de palmiste. Dans la noix, oui. Je ne sais pas comment la personne a fait. Comme on a retrouvé les ongles. Les ongles de ton père. Oui. Et les cheveux quand on s'épile là. Oui. Oui, on a dit que c'était pour le papa, que c'est sa femme qui l'a bloqué. Et il y a l'autre qu'on a enlevé, il y avait... C'était une boîte. À des différentes zones de la maison. Oui, à des différentes Vous voyez comment ils étaient de creuser pour enlever cela? Pour enlever. Donc on a enlevé, c'était les boîtes de lotion de femmes. Oui. Il y avait un liquide à l'intérieur. Oui. Et on a attaché avec le fil, on se tresse avec le fil à tresser noir. Le fil noir là, oui. On a attaché en bas, on a mis le miroir. Oui. Et il y avait une pièce de 25. C'est terrible. Donc, en bas de la bouteille, on a posé un miroir, il y avait une pièce de 25. On a enlevé ça, ils ont cassé. Ils ont dit que le miroir, parce que la femme, elle vit aux États-Unis. Elle est partie aux États-Unis? Oui, elle vit aux États-Unis. On va raconter son histoire, si tu as aussi son histoire aussi. Tu as écouté son histoire, oui, continuons. Bon, on a enlevé ça. On a dit que c'est avec ça qu'elle regardait le papa, tout ce que le papa faisait. Donc, il suivait son père, oui, son mari. Oui, ok. Et quand il fait de ces choses qu'ils ont enlevées? Bon, ils ont cassé, ils ont demandé qu'on jette ça où il y a une rivière, où une rivière passe. On jette ça dans une rivière, près d'un cours d'eau. Oui. Qui allait jeter? Le papa lui-même. Attends, le soir on faisait ça, il était là, hein? Non, le lendemain quand ils ont gardé. Oui, ils ont gardé. Ils ont posé ça dans la voiture. Oui. On lui a montré le ça d'hier soir. Et ils ont mis un truc de ça, donc pour dire qu'ils ont anéanti la puissance du truc. Il faut jeter ça. On a dit que quand tu vas aller jeter, tu ne te retournes pas. Donc quand il rentre déjà à Coné. C'est lui-même qui a jeté? Oui, c'est lui-même. Il allait jeter. Oui. Et dis-moi donc, le rapport, tu dis qu'il y avait parmi les pygmées étaient 6. Qui sont ceux que... Qu'est-ce qui s'est passé avec un? Parce que tu as parlé de l'un qui avait un problème. Un est parti au niveau du lac. Parce que généralement... Ok, donc tu as dit que votre barrière, c'est une vaste zone qui va jusqu'au numéro de cours d'eau. Oui, jusqu'au... Il y a un cours d'eau, marécage là derrière. Oui, mais le papa a fait du genre, il a mis la barrière là-bas en bas. Comme c'était le marécage, on a creusé les lacs, on a creusé 3 grands lacs. 3 grands lacs. Oui, et le lac là se trouve à l'intérieur de votre concession. L'intérieur de notre concession. Et la barrière passe tout autour. Oui. Et ferme le lac dans la concession. Oui. Je commence à comprendre des choses. Je crois que même autour de ce lac là, on va en parler par rapport aux choses. Maintenant, dans la nuit, ils font ce feu, ils font ce qu'ils ont à faire. À quel moment celui-là va vers le lac? Bon, c'était le lendemain. Oui. Parce qu'ils ont dormi. Oui. Le lendemain, donc... Après le feu qu'ils ont fait ici. Oui, après le feu était déjà fini. Ils ont commencé à mettre les trucs là un peu partout. Le lendemain, donc à l'après-midi, celui-là descend au lac. Seul? Tous étaient même dehors. Ils descendaient au lac. Et comme ça qu'un dit, en patois, donc parce que d'autres s'expriment en néondo. Votre qui est en patois aussi? Oui. Il dit en patois, mince, qui a le truc ici? Quand il dit ça, parce que bon, tout le monde ne regardait pas la bamba. Bon, ça veut dire que vous êtes ensemble dans le même lieu. Oui. L'un crie que oui, qui a le flux? C'est comme ça donc que ça attire l'attention de tout le monde se retourne que quoi? Qui a quoi? Nous on ne voit rien. Maman, qui a le serpent-ci?
Et il dit comme ça, il l'indique où? Il montrait le grand lac parce que il y a les lacs. Bon, je peux dire qu'il y a un lac qui a peut-être la dimension de la chambre aussi. Oui. Et il y a un qui est plus grand. Tu peux peut-être prendre tout l'immeuble. Oui. Oui. Séparé de l'autre lac. Oui, c'est séparé des autres. Donc, tu as dit qu'il y a 3 lacs. Pourquoi ton père fait ça 3? Je ne sais pas. Avançons, oui. C'est comme ça, donc il... Ok, donc ça veut dire que le lendemain, celui-là se promenait un peu dans la concession. Il se promenait dans la concession, il regardait. Oui. C'est comme ça, donc il peut voir. Oui. Il demande que, qui a le truc? Il a crié. Oui. Qui a le truc ici? C'est comme ça que tout le monde se retourne. Qui a quoi? Qui a le serpent-ci? Il a dit ça maintenant, clairement, en patois. Il a parlé en patois. Qui a le serpent? Par conséquent, tous ceux qui étaient là ont écouté. Oui, le papa était en haut dans sa chambre. Ah, il était venu de la prison là? Oui, le jour là, il était à la maison, il était en haut dans sa chambre. Il sort. Il commence à parler avec le type... le chef. Oui. Le chef de groupe. Oui. C'est comme ça que le type rappelle son... Bon, qu'est-ce que ton papa lui disait à celui-là? Je ne sais pas. Ok, là, il a appelé en aparté. Oui. Ils ont causé là-bas. Bon, celui-là maintenant est rentré, il a appelé celui-là qui vient. Oui, je ne sais pas, ils ont commencé à parler à leur langue, là, moi je ne comprenais plus, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas. Il est parti, le soir le papa est rentré. Rentré en prison. Oui, quand le papa rentre donc, moi aussi je descends. Pour aller au lac? Non, je descends pas pour aller au lac. Ils étaient assis derrière dans leur chambre, ils veillaient, ils buvaient le vin. C'est comme ça que j'envoie donc mon cousin qui allait leur chercher ici. Il dit qu'il va encore leur prendre le vin. Ils veulent boire quoi maintenant? Il me dit, ils veulent boire la bière. Il va leur prendre un café et puis il me dit non, ils aiment les trucs qui piquent. Prends-les les kitoko. Les kitoko, c'est les petits sachets whisky en sachet. C'est comme ça donc il vient avec, il me donne. J'arrive où ils sont. Je leur donne. J'essaie la nourriture, je viens, je pose. Il me dit, ouais ma fille. Donc c'est leur chef qui dit ça. Tu es gentil. Je dis, ah, le papa a dit qu'on s'occupe de vous. En parlant de ton père même. C'est le chef qui dit ça? Oui. Ton père même n'est pas simple. Mais tu prends la chaise. Attends, voilà. Donc ils sont venus comme ça chez ton père, croyant que ton père était un innocent ou que quelqu'un est venu pour faire le poison dans sa maison. Il vient maintenant enlever le poison, effectivement, que quelqu'un d'autre a fait, sa première femme a fait. Il se rend compte que même ton père aussi a sa part dans la maison. Et oui. Il me dit, prends la chaise. C'est comme ça que je viens m'asseoir. On commence. On est là, viens. Ouais. Mais comme on est là, elle a grandi seulement là à la maison, elle ne comprend pas le patois. Oui. Donc c'est la différence qu'il y a entre elle et moi. Oh, toi tu as parcouru les villages et le village de Malmayo. Ma grand-mère, je parle bien le patois. Oui. Je viens donc m'asseoir. On commence à causer. Après, un me dit, le chef me dit, en patois, il me dit, Anoudé, donc il me demande, elle est quoi pour toi? Je dis, réponds en patois que c'est ma petite sœur. Il me dit, elle n'est pas bien. Ah, le chef a dit ça? Oui. Il me dit, elle n'est pas bien et elle ne t'aime pas. Elle ne te veut pas du bien. Oui. Bon, je reste, je fais. Après, on est là. Si c'est pas, tu dis que ça fait il y a cela 1 mois. 2 mois. 2 mois. Il me dit. Donc nous sommes en mai, donc ça veut dire que c'était en mars, avril. Entre mars et avril. Oui. Ils disent quoi? Ils disent que non, ils disent que. Donc, papa, on est là de comprendre pas le patois. Les gens ont trop dérangé le papa, que ça va aller. Tu as encore menti? Oui. Tu as menti pour te protéger? Oui, parce qu'il me dit. Donc c'est là qu'il me demande est-ce qu'elle comprend ce qu'on dit? Je dis non, elle ne comprend pas. Il me dit c'est bien. Il me dit ce n'est pas bien. Elle, là où elle est là, elle n'est pas bien. C'est un enfant qu'on a tellement fabriqué que, en tout cas moi je ne peux rien. C'est l'enfant, c'est ton père qui connaît. Mais toi fais attention quand tu vis dans la maison. Si je dis je fais attention, comment il y a quoi? Il me dit fais juste attention. Mais si tu as où partir, quitte la maison si tu pars. Voilà. C'est comme ça donc celui-ci. Et qui donc, celui que je dis que le serpent a menacé. Celui qui a été allé à oui, il repart au lac. Encore? Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, on entend seulement les cris. Il est déjà dans le lac. Oui, il est déjà dans le lac, donc il se débattait. Oui, il se débattait, comme ça qu'il commence à pleurer, il pleure. Comme ça, donc le chef s'y part, il entre dans l'eau, il dit à ces gens que donnez-moi. Il avait un petit truc comme une petite canne, petite. Il dit donnez-moi ça. Oui, un bâton de commandement. Il dit donnez-moi ça. C'est comme ça qu'on lui donne, c'est comme ça qu'il vient. Il entre là. Lui-même il n'est pas en paix. Il a juste posé les pieds au niveau de la rive. Oui. C'est comme ça qu'il a mis le bâton dans l'eau. Il a commencé à parler à leur patois là. Il parlait. C'est comme ça que celui-ci, tu vois, comme l'eau bougeait. L'eau bougeait, oui. Les gens bagarraient. L'eau est restée tranquille. C'est comme ça donc que celui-ci commence à venir, remonte. Le satisfait. En fait, le nom que tu es venu faire quoi? Si tu mourrais, tu allais dire quoi? Tu viens, tu vois quelqu'un avec sa chose, tu viens prendre ça, tu vas amener ça où? On dit, il voulait prendre quoi? On dit, on vous a dit que votre père avait quoi ici là, le serpent, tu voulais amener le serpent de pays où? Directement, le pater a appelé.
Directement. Oui, demander aux gens là de sortir de chez moi et de partir. Alors qu'il était en prison. Oui. Il a appelé sur quel téléphone? Il a le téléphone. Ah, non, il voulait dire que... Le téléphone de mon cousin. Le cousin qu'il a envoyé... Oui. Donc ça veut dire que l'esprit l'a averti en prison que les gars sont allés au lac. Oui, ils sont en train de me toucher ici. Il a dit à mon cousin que non, tu les amènes comme vous êtes venus. Oui, quand celui-là criait dans le lac, il criait en quelle langue? De votre langue? Non, il parlait leur pygmée, il parlait le langue patois des des pygmées, oui. Mais est-ce qu'il se débattait? Il se débattait comme si quelque chose était en train de vouloir l'avaler. Lui, il tirait dans l'eau comme s'il voulait se noyer. Et l'eau faisait, bon, comme là-bas il y a les lumières. Oui. Tu vois comment l'eau allait de gauche à droite. Lui, il est au milieu. Lui, le milieu, il est fixe. Oui, mais l'eau mais tu vois comment l'eau est en train de bouger. Ça, c'est en pleine journée. Non, c'était déjà après. Il était peut-être 20h moins. 20h, ok. Oui. C'était dans la nuit. Tu vois comment l'eau est en train de bouger partout. Tu dis c'est comment le type s'il fait quoi là-bas dedans? Qu'est-ce qu'il bouge l'eau comme ça? C'est quand le type est venu faire son truc avec le bâton, son petit bâton, que l'eau est restée tranquille. Oui, et le type est sorti. Pourtant, le lac n'est pas tellement profond en tant que tel. Donc, monsieur, entre ça peut rester. Oui, ça peut t'arriver là. Au niveau des reins. Oui, quand on vide, ça t'arrive là. Oui. Mais lui, il se noyait le jour là, je ne sais pas. Mais ton père, dans tout le temps que tu as vécu là-bas, tu l'as vu descendre au lac? Eux, que chaque fois qu'il vient, il descend toujours là. Il fait quoi là-bas? Et je ne sais pas, il a deux choses. Quand il arrive, il voit d'abord on est là. On est là, oui. Après, il descend au lac. Il descend là, chaque fois. Lui, il se balade, oui. Comme c'est grand, c'est vaste là-bas en bas. Oui. Il se balade, tu vois, il est là, il fait le tour des trois lacs, il est là, il regarde. Comme il y a les poissons dans l'eau, oui. Moi, je me disais souvent qu'il regardait les poissons. Moi, je me dis qu'il regarde les poissons. Lui, il fait les tours, il est là, il est là. Il peut peut-être faire même plus d'une heure là-bas en bas. Oui. Après, il remonte. Il t'est arrivé de le revoir, d'essayer de guetter pour voir ce qu'il fait? Oui, une fois, parfois on vient souvent, on se place là, on regarde comment ce qu'il fait là-bas. Il ne fait rien. Bon, moi je me dis qu'il il est tranquille, mais il a du travail, mais tu ne comprends pas. Il ne fait rien de spécial. Bon, je suis là, tu regardes aussi, il ne fait rien. Il est là, il marche, parfois il est là tenu, il ne dit rien, il ne fait rien. Il est juste là comme ça, il est en train de regarder. Et il remonte. Maintenant, quand celui-là venu sauver son acolyte, quand le chef des pygmées venait le faire sortir de là, il est sorti, état mouillé, essoufflé. Oui. Qu'est-ce qu'il se disait? Qu'est-ce qu'il se dit? Raconte-nous la suite. Non, là ils sont partis, ils n'ont plus parlé, ils ont commencé à parler en un patois, ils sont montés. C'est là maintenant où le coup de fil sonne? Oui, qu'ils doivent partir. Et ton cousin, les sommes de partir, ils sont partis cette nuit là? Oui, ils sont partis cette nuit, il leur a donné l'argent, ils sont partis. Qu'est-ce que cette expérience-là t'a permis de comprendre il y a cela 2 mois? J'ai compris que mon père, il est sorcier d'abord. Bon, et que la maison n'était pas bien. Et là, qu'est-ce que ça te fait donc de comprendre quelle est ton expérience avec les gens qu'on voit ici, avec les grosses maisons, grosses voitures, des dépendances, quand tu as entendu que waouh, celui-ci est bien, qu'est-ce que tu as dit? Moi, je ne peux plus les envier. Les gens qui roulent dans les grosses voitures, là, les grosses maisons. C'est vrai que parfois, à un certain moment, la chair succombe un peu, tu dis ouais. Moi aussi, je vais rouler dans une voiture comme ça, mais après, tu te ressaisis, tu dis que est-ce que j'ignore ce que ces gens font pour avoir ça? Je ne peux vraiment plus les envier. Non. Que Dieu te bénisse. Donc, tu vois tout ce que tu avais avalé hier, tu vois comment les gros morceaux sortent aujourd'hui. Y a-t-il des choses qu'il lançait souvent dans le lac? Bon, comme il a le poulailler là-bas, parfois on prenait souvent le poulet, on lance. Le poulet? Oui, on dit que c'est pour nourrir les poissons. Ça te semble quoi? Parce que dans son lac, il aussi, je ne sais pas si vous connaissez le poisson qu'on appelle le kanga. Il y a un gros poisson. Non, je ne sais pas. Bah. C'est comme le requin, un petit requin? Non, c'est pas comme le requin, c'est... Je sais que je vais dire que c'est comme quel poisson. C'est comme un style de poisson serpent. Hein? Bon, pas trop serpent, c'est un poisson, mais c'est juste que il grossit un peu. Il devient vraiment énorme quand il a déjà 1000 ans. Oui. Oui. Et tu le voyais souvent? Oui, on le voit souvent. Il monte là, il monte, parfois il repart. Je me dis qu'ils viennent prendre un peu les... Oui, et ils repartent. Et le poulet, vous lancez le poulet comment vivant? Oui. On lance le poulet vivant, le poulet commence à nager là dans l'eau. Bon. Tu vas rester là. Donc, tant que tu es là, tu regardes encore, rien ne se passe. Oui. Mais dès que quelque chose va te distraire, tu pars. Quand tu reviens, il n'y a plus le poulet. C'est normal quand on nourrit le poisson avec un truc vivant. Avec le recul maintenant. Hein, ma soeur?
Qu'est-ce que ton père nourrissait? Je ne sais pas. Et il donnait ça chaque fois le poulet, comme ça, chaque fois le poulet. Oui, parfois, peut-être quand un poulet meurt, on prend le cadavre, on jette aussi là-bas. Après, vous ne voyez plus ça sur l'eau. Tu ne vois plus le cadavre du poulet. Ça disparaît. Et parfois aussi, il faisait souvent, il avait un truc. Il monte avec les alvéoles d'œufs dans sa chambre. Oui. Oui. Les œufs de ces poulets-là? Oui, les œufs du poulet, parce que la majorité, c'était aussi les poulets du village. Il monte avec les œufs. Il peut même monter avec 3 ou 4 alvéoles. Oui. Et un alvéole est souvent dans les 30 œufs. Oui. Et il n'est pas là, il était en prison. Lui, il ne vit pas à la maison. On monte avec. Oui. On pose ça dans sa chambre. Oui. Sa chambre est fermée. Oui. Quand il va revenir, peut-être le lendemain ou après-demain. Oui. Comme tu as vu que 4 fois oui. passe. On vient, on descend, il descend les alvéoles, il n'y a plus les œufs à l'intérieur. Ça devient vide. Oui, les alvéoles sont vides. Tu te demandes tu as fait comment. Peut-être qu'il est parti avec ces œufs-là ou... Donc il descend, il garde ça dans sa chambre, oui, il ferme la chambre, et quand il va en prison, vous voyez comment il part. Oui, il n'a pas ces œufs là. Non, bon, il avait souvent le sac, il a toujours son gros sac qu'il a sur lui là. À dos, au dos. Oui, non pas un sac à dos, les sacs avec bandolière. Ok, un peu comme le sac traditionnel des notables. Oui. Et là maintenant, quand il part, ça ne peut pas porter tous les œufs, on ne peut pas porter les œufs comme ça. Non. Quand il part, il revient, il porte les alvéoles de là, c'est vide. Il vient, il vous demande d'aller au poulailler. Charger encore. Qu'est-ce qui se passe dans sa chambre? Et dans sa chambre, au niveau des toilettes, oui. Il y a un endroit. Oui. Il n'y a pas les carreaux. Il n'y a pas de carreaux? Oui. Donc on a laissé le carreau exprès? Oui, il n'y a pas le marbre. Bon, parce que dans sa chambre, c'est le marbre qui est un peu partout. Oui. Il y a un endroit où il n'y a pas le marbre. Oui. Un endroit dans ses toilettes. Oui. Donc, c'est juste la terre. Oui. La terre? Oui, la terre qui est encore piétine dehors. Là. Oui. Oui, il n'y a pas le marbre. Sur le mur ou au sol? Au sol. Et c'est à l'étage? Oui, c'est à l'étage en haut. Comment la terre fait pour être là-bas? Je ne sais pas. Parce que si c'est à l'étage, ça veut dire que si c'est la toilette, ça veut dire que normalement on doit avoir dallé la maison. Oui, mais il y a la terre. Oui. Et cette terre-là est comment? La terre comme la terre rouge de Yaoundé là? Bon, c'est une terre un peu mélangée, comme si... C'est une terre comme si on a travaillé la terre, comme si on allait planter quelque chose. Ok, comme si c'est une terre qui est arrosée de temps en temps. Oui, et elle est toujours humide. Humide? Oui. Et apparemment sa douche, sa toilette doit être vaste. Je dis que c'est tellement grand. Et là-bas, qu'est-ce qui rend ça humide? Je me dis que c'est l'eau. C'est l'eau. Et lequel est le but pour lequel ça doit être là? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Quoi d'autre de spécial dans sa chambre que tu as remarqué? Bon. Dans la rose croix, il était aussi dans la rose croix. Il y avait un livre dans sa chambre. Pour la rose croix, je ne sais pas. Mais ça, là, au moins, c'est la pratique des magies, des sorcelleries, des serpents que tu sais que c'est courant. Oui. À un moment, on est là. Oui. À un moment, elle me disait souvent que... Elle me dit, Mélissa, oui, tu as envie d'invoquer le diable. Pardon? Tu as envie d'invoquer le diable. À l'heure où nous diable. parlons maintenant, tu as quel âge? J'ai 27 ans. Et on est là à quel âge? On est là à presque 23 ans. 23 ans? Oui. Et elle te demande si tu as envie d'invoquer le diable. Elle dit ça de sa propre bouche? Oui. Je lui dis, on invoque le diable comment? Donc c'est comme ça qu'elle me dit que le pâté a un livre dans sa chambre. J'ai lu ça. Elle a pris le livre. Comment elle peut avoir le livre? Puisqu'elle a accès. Dans sa chambre? Oui. Elle me dit que j'ai pris le livre, j'ai lu. On te dit comment faire, comment tu fais, et il vient. Tu l'appelles, il vient. C'est terrible. Et tu ne lui as pas posé la question si elle a déjà eu affaire? Un jour, elle m'a demandé, elle a dit qu'on essaye. Ah, quand vous allez à deux? Oui. Ton cœur a fait comme ça? Bon, mon cœur a fait beaucoup, mais la curiosité m'a aussi raconte-nous. Un peu encouragé à partir. Ouais, tu vois, voilà ma femme qui allait se coucher là, elle m'a encore abandonné. Non, elle ne dort pas, elle est juste... Tu es dépassé comment? Tu es dépassé comment? Avec, dans ce ministère, tu vas entendre des choses. C'est toi qui es venu, non? C'est ça que j'entends. Ok. Bon. Nous sommes partis. Vous êtes partis où? Dans la chambre. Mélissa, tu vois effectivement que hier, au fur et à mesure, c'est pas que tu as fait ça exprès de garder. Tu vois qu'au fur et à mesure qu'on a de causer, des choses sont de sortir. Vous êtes atterri dans quelle chambre? Dans la chambre d'Oliva. Oui. Oui, elle est allée dans la chambre du papa. Oui. Elle a pris ses bougies rouges. Oui. Elle a pris. Bon, elle n'a rien dessiné sur le sol, elle a juste fait un cercle avec les bougies. Oui, elle a tracé les bougies au sol. Elle a tracé, elle a allumé, elle a fait un grand cercle. Elle a pris une bassine d'eau.
Oui. Petit bassin d'eau. Oui. Elle a posé. Oui. Elle a pris le miroir. Elle a posé à l'intérieur du cercle. Et vous étiez où? À l'intérieur du cercle. Elle a pris la bassine. Tu voulais seulement voir ce qui va se passer? Oui, je voulais voir ce qui va se passer. Elle a pris le miroir, elle a posé. En détail, elle avait le livre là. Hein? Oui, elle avait le livre. Elle regardait, elle faisait. Oui, elle faisait ce que le livre disait. Oui. Elle a pris le miroir, elle a posé devant nous. Oui. Comme on avait les chats à la maison, oui. Elle me dit, il faut qu'on arrête, on a arrêté. Bon, comme les chats de la maison avaient les noms. Oui. Serena, elle me dit que comme on ne peut pas arrêter Serena, on va arrêter son enfant. Comme le bébé était encore petit, le bébé, oui. Vous pouvez le maîtriser. Oui, on est parti en bas, on a arrêté le bébé de Serena. Vous avez dit que Serena vient, le bébé Serena vient. Oui, le bébé de Serena est venu. Nous sommes entrés dans la chambre, on a refermé la porte. Elle m'a dit, bon, maintenant on va éteindre la lumière, on va seulement rester avec la bougie qui est allumée. La lumière des bougies. Oui. Elle a encore et là, tu vois toutes ces choses là. Oui, je voyais. Elle m'a dit, hey, attends, j'allais oublier quelque chose. Je dis quoi? Elle me dit, non, attends, reste m'attendre. Je dis, non. Bon, à un moment, la peur m'a aussi pris quand je voyais tout ça. Oui. Elle dit que non, allons, nous sommes partis dans la chambre. Donc, s'il fallait aller chercher quelque chose, vous allez ensemble. On va ensemble. Oui. Nous sommes entrés dans la chambre du papa. Attends, tu fais ça, ceci se passe quand? Non. Ce que tu as de raconter là, c'est quand? Là, ça s'est passé. Longtemps, ça fait quand même des années. Des années. Oui. Ok, donc c'est pas maintenant récemment parce que j'allais poser la question que, mais ayant connu que toutes ces choses se passent dans la maison, ayant connu que Ornella est comme ça, déjà, est-ce que tu étais au courant qu'elle avait les choses à Non, je n'étais pas au courant. C'était avant. Oui. Avant ça, non. On part donc. Elle me dit, attends, j'allais oublier un truc. J'ai dit, tu allais oublier quoi? Le papa a souvent une croix là. Oui, c'était en or. Une croix en or? Oui. On est parti. Comment elle fait pour savoir tout ça? Et toi, tu es à la maison, la grâce, tu ne connais pas tout ça? Je ne connais pas, oui. On part donc. Donc ça veut dire qu'elle fait souvent l'initiation avec son papa? Hein? Je ne sais pas. Là, je ne connaissais encore rien. Je ne sais pas ce qui se passait. On est parti, on a pris la croix, on est revenu. On a encore refermé la porte. Oui. Nous sommes entrés dans le cercle. Oui. C'est comme ça donc on arrête le chat. Oui. Elle me dit pose ta main sur le chat, je pose ma main. Donc elle a posé la main, j'ai posé la main. Oui. Elle a mis un pied dans l'eau, elle a mis un pied dans l'eau. Oui. Elle a commencé à lire. Oui. Oui, à lire les trucs qui étaient sur les livres. Oui. Donc, on a dit que quand on veut faire ça, après, il faut faire cette position que vous avez prise. Oui, la position qu'on avait prise. Oui. Et quand vous faites cette position, il y a les incantations à faire. Oui, quel était le contenu de cette incantation? On disait quoi? Je ne m'en souviens pas. Bon, il y avait un nom d'un ange, d'un esprit. Il ne fallait pas prendre et on invoque. Elle disait quoi en patois? C'est en français ou c'est quoi? Non, à un moment c'était en français. À un moment là, elle a commencé à lire une langue là. Je me suis dit que bon, peut-être elle a l'habitude de lire le livre. C'est pour ça qu'elle maîtrisait déjà. Attends. Donc, elle a commencé à parler en français. Oui. Subitement, elle a commencé à parler. Oui, c'était écrit. Une langue bizarre, les écritures étaient bizarres. Elle a commencé à lire. Oui. Oui, elle lisait la langue. Automatiquement. Elle lisait, oui, automatiquement. Ça coulait comme c'était le français. Ça coulait comme donc. C'est pour ça que je suis restée. La fille, c'est l'habitude. Elle dit, montre un peu. Je regarde. Je dis, ça, c'est encore écrit. Elle me dit, laisse, tu déconcentres. C'est comme ça. Oui. On commence à lire. À un moment là. Toi, tu entendais, tu comprenais ce que tu avais dit. Non, je ne comprenais pas. Tu entendais seulement le son. Le son, elle prononçait, elle faisait les trucs. Essaie d'imiter voix. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Elle a commencé, bon, elle parlait. Est-ce qu'elle prononçait comme si c'était le français qu'elle se prononçait? Oui. Elle a dit qu'elle lisait comme si elle avait l'habitude de lire ça. Oui. Oui. Ok. Et qu'elle comprenait ce qu'on disait. Donc ça veut dire une partie de l'incantation était en français, une autre était en une autre langue. Une autre langue. On commence donc à un moment, les bougies, les flammes de bougie commencent à bouger. Alors que vous avez fermé toute la porte hermétique. Tout est fermé hermétiquement. Les flammes de bougie commencent à bouger. L'eau commence à faire comme si la température, oui, comme si la température montait. Je dis, on est là, elle me dit, tais-toi, calme-toi. Parfois, on est là me commander, comme quand on est là me dit de faire un truc, je fais sans réfléchir. Elle parlait ça avec autorité. Et je faisais. J'arrive là pour te laisser continuer. Lorsqu'elle lisait en français, le contenu était en français, vous voudrez dire quoi, même si je ne dis pas mot pour mot. Qu'est-ce qu'on demandait dans la partie, l'extrait qui était en français? Qu'est-ce qu'on disait? Bon, je peux dire qu'en français, ça disait que si tu m'invoques avec soit tout ton esprit, si tu as ton âme, ton cœur, oui, je serai là et je vais te donner ce dont tu as besoin. C'est ce que c'était le contenu disait. C'est ce que ça pouvait dire, oui. Oui.
Ok, avançons maintenant. Donc, l'eau commence à changer. Oui, la température, donc c'est comme si la température de l'eau montait. Le chat commence à crier. Et vous avez votre main sur le chat? Oui, on a la maman sur le chat. Attends, pourquoi elle a utilisé le chat? C'était écrit dans le truc là, un animal. Vous l'avez dit dans le rituel. Oui, on utilise un animal. Oui. Oui. Et on a précisé. Donc on a précisé l'animal qu'on doit utiliser parce qu'à la maison il y avait toujours les chats. À un moment les chats disparaissaient, on ne savait pas où les chats partaient. Bon, le chat a commencé à crier, et le miroir, donc comme le miroir était devant nous, un reflet a commencé à venir sur le miroir. Donc c'est comme si quelqu'un venait. Quand je soulève les yeux pour regarder au niveau du miroir, je vois comme s'il y a donc les yeux brillaient au niveau du miroir. Oui. C'est comme ça que... Dans le miroir, il y a les yeux. Les yeux étaient comment? Les yeux étaient comme si on a allumé le feu. Dans les yeux. Oui, dans les yeux. Oui. C'est comme ça que j'ai seulement crié que Seigneur Jésus. Quand j'écris Seigneur Jésus, mince, on est la mal giflée. Je ne sais pas comment la gifler dans les yeux. Donc quand je vois... Attends, doucement. C'est ton histoire, mais laisse-moi participer un peu. Qu'est-ce que, à ce moment-là, tu connais Jésus comment? Je ne sais pas comment bon, parce que ma grand-mère me disait souvent que quand tu as peur, quand tu te retrouves devant un truc qui te fait peur, que tu sais que ici je vais mourir, appelle Dieu, appelle le Seigneur, il va venir à ton aide. Et là, est-ce que tu as réfléchi pour que ça sorte? Je n'ai pas réfléchi. C'est sorti comme ça? Oui, donc quand j'ai vu, ça m'a fait peur. Oui. Et le chat pleurait déjà. Oui. Et l'eau me fait... Donc, je ne sais pas. Donc, l'atmosphère avait changé. Oui, l'atmosphère avait changé. Et là, subitement, c'est sorti de ta bouche, Seigneur Jésus. Oui, j'ai dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. C'est comme ça que je jette le chat. Au moment où j'enlève ma main sur le chat, on est là, mal giflé. Tu as entendu un gifle terrible? Je ne sais pas si c'est on est là. Je ne sais pas si c'est on est là qui m'avait giflé. Ou c'est le miroir ou la main du miroir. Je ne sais pas qui m'avait giflé. Mais la main qui m'a giflé, quand je suis restée tranquille, ce n'était pas la main de on est là. Ou on est là. On est là devrait normalement avoir le livre entre ses mains. Oui, le livre et le chat, parce que moi j'avais déjà entre mes mains. Voilà, elle doit avoir une main sur le chat et une main sur le livre. Oui. Donc forcément, ce n'est pas on est là qui t'a giflé. Je ne sais pas. Puisqu'elle ne peut pas laisser le rituel. Le rituel dit qu'il faut que la main soit sur le chat. Oui, comme elle est mon... Bon, je me suis dit que comme on était dans la chambre, rien, juste elle et moi, c'est elle qui m'a giflé. C'est qu'elle t'a giflé. Oui. Et la gifle était comment? C'était ça m'a touché. Donc, la gifle là m'avait vraiment touché. On m'a giflé, j'ai ressenti la gifle. J'ai dit mince. Oh non, là tu me gifles, je t'ai fait quoi? Elle est restée tranquille, elle me regardait. Elle me dit je ne vais plus jamais faire un truc avec toi. Oui. Je dis comment? Elle me dit non, je ne vais plus jamais faire. Est-ce que tu sais les problèmes que j'aurai après? Est-ce que tu sais ce que tu m'as fait là? J'ai dit. Donc ça veut dire qu'elle connaissait ce que c'est passé. Est-ce que tu sais ce que tu m'as fait faire? J'ai dit je t'ai fait faire quoi? Quand tu sais que tu ne peux pas supporter un truc, ne viens pas. J'ai dit moi aussi, tu as dit qu'on faisait une expérience. Moi je savais que toi aussi tu n'avais jamais fait, moi je n'avais jamais fait. C'était une expérience qu'on allait faire, non? Elle me dit non. Quand tu commences un truc, il faut finir. Il fallait t'engager jusqu'à la fin. J'ai dit ah, oui. Toi tu n'as pas vu ce qui venait devant le miroir là. Toi tu n'as pas ressenti tout ça. Elle me dit Aka. Toi, tu es vraiment, tu m'énerves même, tu m'énerves. Va même dans ta chambre. Là, c'est dans la... Vous avez allumé la lumière? Oui, on avait déjà allumé. Je ne pouvais plus rester dans le noir. Oui. On avait déjà allumé. Et les bougies se sont stabilisées? Non, tout est revenu en ordre. Les bougies, la flamme ne bougeait plus. Tout et le chat est resté tranquille. C'est comme ça donc que je dis, pardon, donne-moi le chat là. Donc j'arrache le chat de Kanti. Qu'est-ce que je voulais même faire? Pardon, donne-moi l'enfant de Serena. Oui. J'arrache donc... J'arrache le bébé de Serena. Je redescends en bas, je commence à parler au chat. Il dit, Tanti, pardon, Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce que j'ai voulu faire au chat de trouver? Seigneur, qu'est-ce que j'ai même... Qui j'allais même invoquer comme ça? Donc j'ai commencé à réfléchir. Et Dieu était déjà dans ma bouche que Seigneur, qu'est-ce que j'allais faire? Seigneur, qu'est-ce que... J'allais même te appeler qui? Seigneur, qu'est-ce qui allait même sortir? Après, un gars me dit, pourquoi tu n'as même pas laissé que le truc là vienne? Après, un autre gars me dit, pourquoi? Si ça venait devant toi, tu es sûr que tu allais supporter. Je suis descendue, j'ai laissé l'enfant de Serena, je suis remontée, je me suis enfermée dans ma chambre. Oui. Alors maintenant, on va revenir point par point sur ces événements-là. Vous êtes dans la chambre d'Hélène, d'Ornella. Les portes sont fermées, vous faites le cercle avec elle fait le parce que toi tu ne connais pas ce qui se passe. Elle lit le livre, elle fait le cercle. Elle met tout, le chat, le miroir, les dispositifs sont là. Le rituel est engagé. Elle commence à lire en français, puis elle parle à une autre langue que tu ne connais pas et que normalement tu ne sais pas qu'elle puisse parler. C'est puisque d'après le premier témoignage, tu avais dit qu'elle a fui l'école très tôt. Donc elle ne peut pas avoir appris ça quelque part à l'école. Maintenant, elle le dit de façon constante, de façon rituelle, de façon régulière. Oui. Et subitement, une présence se manifeste dans le miroir. Donc, le miroir avec quelle forme, par exemple, avec quelle grandeur?
La grossesse. Comme la grossesse, c'est miroir-ci. Et l'être que tu as vu apparaître là-bas était comment? C'était un visage d'homme? Comment? Pour dire vrai, je n'ai pas vu un visage. Oui. Donc, ce qui a attiré mon attention, c'est que bon, le miroir, c'est vrai qu'on était dans le noir. Oui. Mais c'était comme s'il y avait... Le feu. Non, les yeux. Oui. Juste les yeux en feu. Mais quand les yeux étaient là, c'était comme s'il y avait quelqu'un devant le miroir. Oui. Mais je ne voyais personne, je voyais juste au niveau des yeux. Les yeux de la personne. Oui, et la personne avait apparemment quel non, corps? le miroir était noir. Oui. Je ne voyais rien. Oui, mais tu vois seulement les yeux au travers du Oui, miroir. au travers du miroir. Le miroir était noir, je ne voyais rien. Oui. Et on est là avec les yeux fermés. On est là. Non, puisque c'est elle qui lisait. Oui, et là, elle a vu cette présence. Je me dis qu'elle a vu. Mais quand elle était sans foutait. Oui, je me dis qu'elle a vu aussi la présence. Et là, Seigneur Jésus est sorti de ta bouche. Oui, Seigneur Jésus est sorti, je n'ai même pas réfléchi. Seigneur Jésus, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Sauve-moi, comme ça que j'enlève le pied. Je regarde le truc directement aussi, on me gifle dans le noir. Tu entends une gifle qui atterrit. Oui, on m'a giflé dans le noir. Je me dis, on est là, pourquoi tu me gifles? Allume, me regarde. Bon, je pose encore la question. Vous étiez face à face. On est les mois. Oui. On était face au miroir. Donc, vous deux, vous faisiez face au miroir. Oui. Juste de voir qu'on en allait pour voir quelque chose. Vous étiez face au miroir quand ça se passait. Le miroir est là devant nous. Oui. Me voici. Vous êtes dans un même cercle et dans la même lieu. Oui. Tu es censé toucher une partie du chat, elle est censée toucher une partie du chat. Oui, avec la main droite. Avec la main droite et ta main gauche était libre. Lui, la main gauche est libre. Le pied droit est dans l'eau. Oui. La main droite est sur le chat. Et par conséquent, ces deux mains doivent être occupées. Puisqu'elle a une main qui arrête le livre et l'autre main qui touche le chat. Qui touche le chat. Voilà. Maintenant, la gifle, par rapport au miroir, on a été à quel côté de toi? Elle était à ma droite. Elle était à ta droite, oui. N'est-ce pas? Oui. Et puis, la gifle, on t'a giflé quand tu t'es rendu compte sur quel jour? La gifle m'a pris du côté gauche. Et on était à ta droite. Oui. Tu vois effectivement que quelque chose ne va pas. Parce que pour que quelqu'un, je donne une analyse, pour que tu vois que c'est une autre personne qui t'a touché, pas on est là. Si on est là à ta droite, pour qu'elle puisse te gifler à ta joue droite, à ta joue gauche, il faut qu'elle se situe exactement en face de toi pour que tu entends ce genre de gifle au devant de toi. Tu sais un peu cela? Oui. Ma soeur bien aimée, viens. On va faire ça avec ma femme pour que tu puisses comprendre un peu ce que je dis. Oui. Lève-toi, tiens-toi ici par exemple. Voilà. Tu vois que moi, je suis... Bon, reste à sa droite. Donc, voici la position que toi, tu étais avec Onella. Voilà. Donc, vous allez faire le rituel, n'est-ce pas? Oui. Là où je suis, c'est comme si c'était le miroir. Et subitement, tu fais tu dis, Seigneur Jésus, sauve-moi. Oui. Tu entends PAM sur ton visage, sur ton jour. Entre temps, quand tu entends PAM, Onella, elle se trouve où? Comment Onella a pu te gifler sur la joue droite étant à ta droite? Avec le livre qu'elle avait, avec le chat qu'elle avait. Tu comprends que quelque chose ne va pas? Donc, vous n'étiez pas seul. Parce que si la gifle apparaît ici, là, bam, juste parce que ta tête va du côté de Ornella, ça suppose que la personne qui t'a giflé se trouve devant toi. Donc c'est l'être qui était dans le miroir qui l'a fait. Et elle a bien ressenti ça. Ça t'a pénétré, la gifle t'a bien pénétré, n'est-ce pas? Courage, viens t'asseoir ma soeur, viens t'asseoir. Ah, le monde des ténèbres. Donc tu vois effectivement dans la première partie, il y a des choses. Tu as participé effectivement. Et Dieu t'a permis que tu arrives à ce niveau pour voir les profondeurs de votre famille. Les gens avec qui tu vis, enfin que tu comprennes comment la vie s'y fonctionne. Mais sa grâce et sa miséricorde sur ta vie. Après cette expérience-là, est-ce qu'il y a encore eu des expériences que tu as eues? Je n'ai plus jamais fait. Tu avais mis la croix là-dedans. Oui, j'ai dit que c'est un pardon. Je ne veux même plus jamais faire un truc comme ça. Je ne peux même plus jamais. Et depuis, quand vous avez fait cette nuit, ces jours-là, tu n'as jamais eu un mauvais rêve ou des présences bizarres? Non. Oui. Je n'ai pas eu un mauvais rêve parce que, bon, à cette période-là, je me disais que je priais. Oui, je priais comme ma grand-mère m'avait appris à prier. Après, je finissais par notre Père. Oui, je me couchais, je n'ai pas eu, rien ne m'a dérangé. Oui, ça allait. Que le Seigneur te bénisse. Et se voit que tu es essoufflé, on peut arrêter encore aussi. Non, c'est juste la chaleur. Ça va, ça va. Je suis désolé parce que notre doigt là chauffe, il y a c'est pas le climat ici, n'est-ce pas? Mais ça va. Que Dieu te bénisse. Tu as déjà déjeuné? Je gêne aujourd'hui, non. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Ça va aller. Ça va aller. Quand tu seras libre, tu vas dire Alléluia à Dieu, n'est-ce pas? Ce que tu as fait là, dans ces réflexes-là, c'est quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est écrit dans la Bible comme ça. Que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce nom-là, lorsque c'est invoqué par le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'il y a effet.
Remarque bien tout à l'heure, tu as dit qu'on est là, a dit que elle n'aime pas quand il vient chez Serge, là, elle fait des trucs de Jésus, Jésus. Tu remarques, elle a un esprit en elle, mais elle dit Jésus, Jésus, Jésus. C'est pour ça que les faux pasteurs peuvent prêcher sur Jésus. Oui. Les satanistes peuvent parler de Jésus. Mais lorsqu'on l'invoque par le Saint-Esprit, c'est différent. Amen. Quand quelqu'un qui est loin de l'Esprit de Dieu invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit, ça a l'effet dans notre camp. Sinon, le nom du Seigneur Jésus-Christ devient un rituel. Ou quand on dit, j'ai pris au nom du Seigneur Jésus, ça n'y a pas d'effet. J'ai fait ceci au nom du Seigneur Jésus, ça devient un truc mécanique. Ça doit être possible. Une fois, on m'a amené chez Charlie Somba. Charlie Somba. Oui. Raconte-nous. Qui t'a amené? Bon, je peux dire une voisine. Oui. Oui. La voisine de... La voisine de... Bon, je sortais avec un gars. Oui. Oui, donc la fille était la voisine du gars. C'est comme ça, donc un jour, j'arrive là-bas. Bon, c'est vrai que la période aussi, moi-même, je ne voulais pas. Le gars voulait l'enfant, moi, je ne voulais pas. Donc d'accord, le gars lui dit que j'ai vu, tu es parti chez Charlie Somba, tu as porté la grossesse de ta fille ici. Amène un peu Mélissa là-bas, je veux que Mélissa accouche. Attends, c'est le garçon qui veut sortir avec toi, oui, avec qui tu sortais. Il a une voisine. Oui. Et cette voisine-là va chez Charlie Somba. Et elle est mariée. La voisine, son mari vivait... Son mari était... Soit en Suisse, soit... En Suisse. Oui, son mari n'était pas au Cameroun. Et elle vit ici seule. Oui, elle vivait ici. Oui. Et elle a fait comment pour avoir l'enfant alors? Bon, son mari était... Bon, comme il vient souvent. Oui, ok, il vient souvent. Okay. Oui, il est venu, elle a porté la grossesse, elle a accouché. Ok. Donc, et elle fréquente Charlie Somba, le va et raconte. Oui. Elle a pour raconter. Oui. Elle vient te raconter, oui. Elle est venue raconter, elle me dit qu'aujourd'hui il y a prière. Là, tu es là chez ton gars? Oui, je suis chez lui. Nous sommes proches de l'aéroport avec les avions là. Oui, donc tu vas. Attends, tu dormais chez le garçon? Oui. Tu quittais la maison? Oui. Et le garçon, tu racontais au moins, tu n'as rien raconté à ton garçon? Non, rien. Il a fait comment? Vous êtes loin? Tu as fait comment pour le rencontrer? Il a fait comment pour te rencontrer? Non, bon, je l'ai rencontré à la veille Kennedy, j'allais acheter un téléphone. Il t'a vu, il a dit il t'a dragué une fois. Tu as accepté. Et vous êtes donné rendez-vous. Est-ce que les garçons savent ce qu'ils font ici dehors? Hein, ma soeur? Ok, donc tu acceptes, il y a des rendez-vous, maintenant vous êtes ensemble, oui. Et là maintenant, elle veut un enfant. Oui, il veut qu'on fasse un enfant. Sans te marier? Oui. Et toi tu dis que si tu veux, viens m'épouser. Bon, c'est vrai que moi je ne pouvais pas lui dire que non, je ne veux pas d'enfant. Moi je ne veux pas, je n'ai pas de problème pour concevoir, mais c'est juste que je ne veux pas. Oui. Et lui il se disait que tu as un problème? Oui, il se disait que j'avais un problème. C'est comme ça donc que la fille m'amène. Attends, il reste à la maison, il dit à cette voisine-là de t'amener chez Charlie Somba. Oui. Pour que Charlie Somba arrange ton ventre, pour que tu reviennes coucher avec lui qui n'est pas marié avec toi et que tu accouches. Ok, allons-y, le scénario. On part donc, on arrive à la prière, on vendait les bouteilles d'eau là-bas. On vendait que bouteilles d'eau? L'eau minérale. L'eau minérale, oui. Le plus grand ou le plus petit? Les 1 litre, 1,5 litres là, oui. On vend une bouteille à 1000 francs. Oui. C'est comme ça donc on me demande d'acheter une bouteille. Attends, dès que tu entres au culte, on demande d'acheter? Oui, on demande d'acheter une bouteille avec un petit mouchoir. Avant d'entrer? Oui. Ah, pourquoi? Je ne sais pas. C'est la voisine qui t'a amené à acheter? Oui, elle avait acheté. Et elle est fréquente là-bas chaque fois? Hein? Oui. Et chaque fois qu'elle part, elle achète? Oui. C'est pas croyable. Avançons. On entre donc. On commence à prier. Bon, il commence, avant de prier, il parle. Bon, le seul truc que j'ai remarqué là-bas, c'est que lui prie. Tout au long de sa prière, tout son truc qu'il faisait, il disait seulement au nom du Dieu que je sais. Il n'a jamais dit au nom de Jésus. Bon, ça attire d'abord mon attention. Que pourquoi le type, si lui, il est touché. Et tous ses fidèles ont appelé ça que le Dieu de papa. Le Dieu que papa sait, oui, le Dieu de papa. Je demande à ma voisine, comment le type, il sait même quel Dieu. Depuis là, lui, il dit seulement au nom du Dieu que je sais. Oui. Moi, je sais que sur terre, ici, chacun a son Dieu. Il y a trop le Dieu. Oui. Et depuis là, il dit le Dieu que je sais. C'est comme ça, donc, il commence, il dit, bon, les gens qui ont des problèmes, approchez ici devant. Donc les gens commencent à s'approcher, les gens s'approchent pour poser. Il y a le monde. Oui, il y a le monde. On te gifle, aïe. On te gifle, pas, tu tombes, je ne sais pas. On te gifle pourquoi? Quand tu enlèves le mauvais esprit. Et on te gifle seulement?
Bon, il disait qu'il impose la main, mais il chiffrait parce que quand ça arrive à mon c'est Tchala Somba lui-même qui fait. Oui, avec ses gens. Il gifle, il gifle. Oui, il te dit qu'il te pose les mains, on te pousse la tête, on pousse. Au moment où ça arrive, donc à mon tour, je n'étais pas moi là. J'arrive. Il me dit, ma fille, il faut que tu saches que ton Dieu t'a délivré. Ah, amen. Oui, la voisine qui t'a amené là. Oui. C'est moi qui te dit ça. Oui, que Dieu m'a délivré. Il me dit, je vois un esprit de python en toi. Tu as le python dans ton ventre. Je dis, hey, Seigneur, le quoi? Le python. Non. Je reste tranquille. Je dis que mon Dieu, moi je ne peux même pas accepter d'avoir un truc comme ça. C'est comme ça, donc on commence à me taper sur la tête. Qui te tape? Ça les somba. On me tape. Je te délivre, manifeste-toi au nom du Dieu que je sais. Manifeste-toi. Je suis là. Je regardais. Je dis que le type si. Après, il enlève la veste, il dit l'esprit veut résister. Il dit... Mais il y a les caméras qui se passent. Il y a les caméras, tout le monde. Donc, imagine un peu que. Donc, comme ils avaient, je ne sais pas, ils prennent Saleh Somba comme leur Dieu. Oui. Saleh Somba te touche. Il dit que tu as l'esprit du python en toi. Oui. L'esprit refuse de se manifester. Donc, tout le regard était sur moi. Oui. Et même les autres qui étaient là venus étaient à partir. Oui. Même ceux qui avaient le problème s'attendaient d'abord que son cas est grave. Oui. Il enlève la veste. Comment? Parce que même sa femme est pasteur. La femme de Saleh Somba. Elle est aussi pasteur. Oui, maman, elle a un nom là, maman quoi. Après, il dit à sa femme que viens en renfort. Elle est là assise, elle est là comme Chantal Biya. Oui. Elle a toujours les greffes sur elle, les brunes, les ceci, les... Elle descend là. Elle vit comment Chantal Biya. Elle est la première dame de Veille raconte. Oui, première dame de Veille raconte. Comme elle avait les talons, elle a d'abord enlevé les talons, on lui a donné les babouches, elle arrive. À l'intérieur de l'assemblée. Oui. Elle venait en talons, mais pour la chose. Oui, comme on a dit que mon esprit, l'esprit ne veut pas se manifester. Oui. Oui, elle a enlevé, vient, commence à prier, on me gifle de gauche à droite, manifeste-toi au nom du Dieu que je sais. Là maintenant c'est Saleh Somba et sa femme. Oui. Au nom du Dieu que je sais. On envoie le feu sur toi. On disait qu'envoyer le feu sur elle, son esprit, son python là est résistant. On envoie le feu. Quand le feu du Saint-Esprit te brûle, en de temps ta voisine, qu'est-ce que tu... Ma voisine est là, moi je suis là, je l'ai regardée. Et quand tu les voyais, qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce qui se passait en toi? Je disais dans mon cœur que pour dire vrai, Dieu n'est pas ici. Oui, c'est ce que mon cœur disait. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? On t'a amené. Dieu n'est pas ici là. Je n'ai rien ressenti. Dans tout ce qui est là. Oui. Il babadait. Il dit venez avec une bouteille d'eau. On me donne l'eau. Alors que tu as acheté l'eau? Oui. Bois, je bois l'eau, je bois. Jusqu'à ce que ton ventre est rempli. Je bois. Pourquoi ça engloutit le python qui est dedans là-bas? Alors que le python habite dans le lac. Je bois l'eau. On prie. On me tape sur la tête, on pousse ma tête derrière. Tu vas derrière comme ça, tu résistes, tu ne tombes pas. Oui, je ne tombe pas. Je dis, parce que si tu tentais un peu au sol là, on devait dire que... on devait dire que voilà l'esprit du Seigneur, ce qu'il entend souvent. Donc c'est la sorcellerie là que tu veux faire sur moi, pardon, fais ce que tu as fait moi avec. Mais avant ça, tu l'avais déjà vu à la télévision? Oui. Quand tu vois à la télévision, tu pensais quoi? Je disais que c'était vrai. Maintenant, quand tu allais là-bas? Oui, quand je suis arrivée. Quand tu as su ça? Oui, j'ai dit que le type c'est vraiment là. On lui dit que même qu'on est là, elle ne sait pas en elle, elle dit que c'est toi qui as. Mais on est là, il n'est pas avec nous. Non, on lui dit qu'on lui dit voir que c'est on est là qui est à la maison, qui ne sait pas, il vient dire que c'est toi qui as. Alors que depuis tu refuses ça. Ma voisine dit qu'elle n'arrive même pas à accoucher. Je dis justement, elle ne peut pas accoucher. Ils tombent plus que ses enfants. Mais à cet instant-ci que ça se passe, tu as déjà ta fille. Oui. Qui se trouve au village à ta maman. Oui, non, ma fille était déjà née. Oui, ton fille était déjà née. Ta grand-mère, puisque dans la première partie tu nous as dit que tu avais un enfant et que ton père voulait le placer. Et là maintenant, la voisine, comme la voisine a pris ce que le garçon a dit, pour dire qu'Amène là-bas elle n'accouche pas. On a cru que tu avais problème d'accouchement. Et là maintenant, on dit maintenant que c'est le python qui a mangé tous tes œufs. Oui. Je ne peux plus accoucher, je ne peux plus avoir d'enfant tant qu'on ne me délivre pas du python. Oui, on ne voit pas que tu es là pour aller satisfaire la convoitise charnelle d'un garçon qui ne t'a pas épousé, la fornication. Oui. Avançons. Bon, je suis restée là, on a prié. Oh oui, tu as bu l'eau. Oui, j'ai bu l'eau. Et le mouchoir, on a suivi, on a versé même le mouchoir là sur oui, on a pris le mouchoir, on a posé sur ma tête, posé sur mon ventre. Prié. En détail, ça se mettait là, il a enlevé la veste, oui, avec le micro. La veste, il avait le micro. On a arrêté le micro pour lui. Il criait là, il criait. Toute la caméra était sur lui. Oui, on était sur nous. Comme il a les écrans, comme moi-même je regarde encore les écrans, je te vois. Je dis, Seigneur, je suis en train de faire.
Je suis fatiguée. J'étais là, il a prié, après il a dit, va ma fille, tu es délivrée. Là maintenant, tu n'es pas tombée. Non, je ne suis pas tombée. Il a compris que s'il continue ici. Je ne suis pas tombée. Au nom du Dieu que je sais, tu es délivrée. Les gens disaient, Amen, Amen. J'étais là tranquille, je les regardais. Il me dit, va t'asseoir, arrêtez là. Il demande à mon gars comment arrête que j'ai la voix quoi. Je suis venue là, je me suis assise. Je n'ai même plus attendu qu'on finisse. Ça a été à ma voisine que je vais. Après, quelques personnes de chez lui ne t'a approché. On a seulement dit que tu es têtu. Non, c'est juste que peut-être on m'a parce qu'on me dit, quand le culte finit, cherche à rencontrer papa. Parce qu'on l'appelle papa. C'est comme ça que moi, je n'ai même plus attendu que le culte finisse. Parce que tu connaissais déjà ce que c'était. Oui, je suis. Et c'est le commerce que tu as observé là-bas. Oui, il n'y a pas. Le jour là même, il y a 2 de ses fidèles qui l'ont offert 2 voitures. Le jour là même? Oui, une pour lui, une pour sa femme. Oui. Bon, et quand sa femme était venue aussi en enlevant le talon avec la crinière du lion. Bon. Elle me disait quoi? Elle priait au nom de Jésus. Bon, là, elle, elle a mis Jésus. Oui, au nom du Dieu qu'on sert, au nom du Dieu que je sers, je te délivre au nom de Jésus, je te délivre. Donc on a prié, j'étais là. Même, c'est juste que les pieds me faisaient déjà mal. Parce que tu étais debout. Oui, j'étais debout, oui. Ça pourrait faire comme ça, tu t'es cru comme ça, quoi que c'est ça. Les pieds ont commencé à me faire mal, donc je changeais déjà un peu de position. Je prends comme ça, je prends. On dit que c'est le serpent qui bouge comme ça. À un moment, on a compris que non, celle-ci. Va ma fille, tu es délivrée. Ok, maintenant, quand tu sors là, quand le culte finit. Je n'ai même pas attendu. Ok, tu es parti avant que le culte finisse. Quand tu sortais, personne t'a arrêté? Non. Ta voisine t'a. Moi, elle dit à ma voisine que j'ai parlé. Elle me dit, tu ne peux pas rencontrer papa. Je dis, et qui est pardon. Et voilà, maintenant, quand tu es rentré, quel était le compte rendu de ta voisine et de ton garçon? Non, on l'a délivré. Elle a été délivrée. Donc maintenant, ça va. Déjà, on a dit qu'elle doit boire l'eau là. Jusqu'il est parti. Il allait prendre 2 palettes. Il allait prendre 2 palettes. L'église face au commerce. L'église face au commerce. Donc là maintenant, ça, il est ton petit ami. Et comme on a dit que désormais il faut que tu boives l'eau là. Oui. Pour que ça nettoie le reste des déchets, des pitons là. Il a porté ses propres pieds. Oui. Allez chez son acheter plutôt 2 palettes. Acheter 2 palettes. Venir poser à la maison. Donc quand l'eau finissait, on partait encore acheter. Oui, donc tu buvais ça vous forniquer. Non, n'ai pas honte de dire. Puisque il ne peut pas te faire boire l'eau sans travailler, n'est-ce pas ma soeur là? Oui. Vous forniquez dans le petit d'avoir l'enfant. Et ta voisine qui est chez son bar savait que c'était ta petite amie. Je crois qu'il faut qu'on arrête de témoigner à ce niveau, c'est parce que c'est grave. Avant que tu ne sois encore une autre carte. On peut arrêter maintenant, on peut arrêter aujourd'hui. Mais ceci ne doit pas te faire que tu crois que si les gens prennent le nom de Jésus pour le commerce, c'est tout le monde qui le fait. D'accord? Le nom de Jésus est puissant. Et toi, tu as expérimenté. Tu as fait, on t'a giflé dans le miroir, tu as compris. Alléluia. Donc, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je crois que la prochaine séance, ce sera la prière pour toi. Et là, tu vas voir tu verras certainement la différence. Tu sauras qu'il y a différence entre le nom de Jésus-Christ et le nom de Dieu que quelqu'un sait. Donc maintenant, on a dit que là-bas c'est va et raconte. Et tu allais raconter ta part. Maintenant, avec le recul, quand tu vois les gens témoigner à la télévision, tu penses que c'est quoi? Non, elle m'a dit qu'on paye ces gens-là. Qu'on les paye? Oui. Pour qu'ils font comme ça? Oui, les faux témoignages. Elle m'a dit qu'on les paye. Que le Seigneur les pardonne, n'est-ce pas? Donc sur ce, on va se rencontrer dans la prière. Vous avez lu les livres dans le jeûne que j'ai donné là? Oui, j'ai fini. Ok. Maintenant, on va te reposer. Quand tu vas te reposer, tu te mets à genoux dans ta chambre là-bas. Tu pries, tu demandes, passe le temps seulement en demandant pardon à Dieu pour cette mauvaise vie que tu as menée, d'accord? Vas-y, que nous soyons bénissent.